Lors de la réunion des camarades de classe, ma petite amie a perdu au jeu de la vérité ou conséquence. Elle a dit qu'elle voulait appeler la personne qu'elle regrette le plus dans sa vie. J'écoutais la voix masculine magnétique de l'autre côté du téléphone. Elle a demandé: si je divorce maintenant, est-ce que tu me donnerais un foyer? L'homme de l'autre côté a répondu d'un ton ferme. Une fois qu'il a terminé, un silence total s'est installé dans la salle. Tout le monde pensait que j'allais renverser la table de colère. Je ne m'attendais pas à ce que je retire simplement calmement ma bague de l'annulaire. J'ai dit d'un ton neutre: nous ne sommes pas encore mariés. Ce n'est pas trop tard. Alors, séparons-nous. Je lui ai fait de la place. Après avoir dit cela, je ne lui ai pas laissé le temps de répondre, j'étais déjà parti. En chemin, j'ai composé le numéro de mes parents dans le nord de Pékin. Maman, papa, j'ai décidé de rentrer à la maison pour me marier. Mon ton était ferme et calme. C'est super. No direct translation, context needed. Tu as finalement compris. Tu es l'unique héritier du groupe Pay. Si tu n'avais pas insisté pour acquérir plus d'expérience à l'extérieur ces dernières années, tu aurais dû te marier et prendre la relève depuis longtemps. Ton père et moi avons déjà choisi un partenaire pour toi. J'attends juste que tu reviennes. Écoutant le ton réconfortant des deux anciens, un sentiment de culpabilité est né en moi. Mon ton est devenu involontairement plus doux. Je suis d'accord avec vos arrangements. D'accord. Que diriez-vous de fixer le mariage au 19 janvier? Quand reviens-je tout? Devrait-on rencontrer le partenaire de l'union à l'avance? Que diriez-vous si j'organisais une rencontre récente entre vous? La mère Pay, avec son air insistant et bavard, ne cessait de parler. Cela m'a donné un peu mal à la tête. Épouser qui? Je ne m'en soucie pas du tout. Je n'ai même pas d'intérêt. C'est pourquoi j'ai interrompu ma mère. Je veux rentrer chez les Pay plus tôt pour vous soulager. Le mariage arrangé n'est qu'un détail accessoire. Pas besoin de se rencontrer. Vous pouvez juste organiser le mariage. Je reviendrai la veille du mariage. À peine mes mots étaient-ils prononcés, la porte de la chambre a été poussée de l'extérieur. J'ai entendu du bruit. J'ai instinctivement tourné la tête. Et j'ai vu Anne Men Yao entrer avec un froncement de sourcils. Mariage. Face à son expression pleine de doute, j'ai calmement raccroché le téléphone. J'ai trouvé une excuse au hasard pour esquiver. Un ami se marie. Il veut que je sois son témoin. En entendant cela, l'expression de Anne Men Yao s'adoucit finalement. Elle n'a pas posé d'autres questions. Elle a posé son téléphone sur la table. Elle s'est retournée et est entrée dans la salle de bain. Un moment plus tard, le bruit de l'eau a commencé à couler. Le téléphone sur la table a aussi sonné. En entendant cette sonnerie continue, j'ai hésité un moment. J'ai ouvert son téléphone. Dès que je l'ai ouvert, un message noté Jin Nian est apparu sur l'écran. Les mots prononcés à l'époque. Tu te souviens? Tu ne penses pas vraiment épouser Pei Yanzi, n'est-ce pas? Cette phrase m'a coupé le souffle. Mon mouvement s'est arrêté un instant. J'ai doucement glissé vers le haut. Ensuite, Anne Men Yao a envoyé il y a une dizaine de minutes. Le message sortant est apparu devant mes yeux. Jin Nian. Dans 33 jours. Ce sera ton 28e anniversaire. Te souviens-tu de ce que tu m'as promis à l'époque? J'ai remis mon téléphone à sa place. Je me suis appuyé sur le canapé. De nombreux souvenirs ont traversé mon esprit. Dix suitant. Ma tante est rentrée au pays pour se marier. Je suis également revenu et suis entré à l'université du Hun. Pour mieux profiter de la vie universitaire. Et aussi pour des raisons de sécurité. Je n'ai jamais mentionné mon identité à personne. Lors de la soirée d'accueil de ma 4e année. Pour aider mon colocataire, j'ai improvisé un accompagnement sur scène. Je suis descendu de scène en ramassant l'instrument. J'ai baissé les yeux et j'ai vu Anne Men Yao. Elle portait une robe blanche. Tenant un bouquet de fleurs, elle m'attendait. Ses yeux brillaient en me regardant. Elle a souri et m'a demandé si elle pouvait avoir mes coordonnées. Je suis quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à l'apparence. J'ai immédiatement accepté. Depuis, nous avons échangé des messages tous les jours. De temps en temps, nous nous croisions par hasard à divers endroits. Au 3e mois de notre connaissance, Anne Men Yao a pris l'initiative d'avouer. Le cœur commence à s'ouvrir. Amour à la 3e vue. Je n'ai aucune raison de refuser. Les deux se sont donc rapprochés. De 21 ans à 38 ans. Ma famille a commencé à me presser de rentrer pour un mariage arrangé. Après plusieurs refus de ma part, j'ai aussi essayé de sonder ses pensées plusieurs fois. Mais chaque fois que le mot mariage était mentionné, Anne Men Yao changeait de sujet comme si elle évitait un serpent venimeux. Elle ne voulait absolument pas en parler. Au début, je pensais qu'elle ne voulait pas encore entrer dans le mariage. Au fur et à mesure que les visites se multipliaient, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Jusqu'à une conversation informelle après une réunion tous les 15 jours. J'ai entendu la vérité. En fait, la personne dans le cœur de Anne Men Yao a toujours été son amie d'enfance. Song Jin Nian. Malheureusement, elle a des sentiments, mais lui n'en a pas. Song Jin Nian ne la considère que comme une amie. Et la raison pour laquelle elle est venue me parler n'était que parce que lors de notre première rencontre cette nuit-là, Song Jin Nian était avec quelqu'un d'autre. Tandis que moi, je jouais du piano sur scène. Il y a aussi un peu de l'ombre de son amoureux dans cela. Pour apaiser ses déceptions intérieures. Et aussi pour faire enrager Song Jin Nian. C'est pourquoi elle m'a choisi. Au cours des années suivantes, Song Jin Nian a eu des dizaines de relations amoureuses par intermittence. Chaque fois qu'elle entendait parler de sa rupture, Anne Men Yao a toujours eu l'idée d'aller le voir. Mais avant qu'elle n'ait eu le temps de parler, Song Jin Nian avait déjà trouvé un nouvel objectif. Sa tristesse s'est encore intensifiée. Ainsi, au fil du temps, 7 ans se sont écoulés. Nous ne nous sommes toujours pas séparés. Anne Men Yao n'a jamais abandonné l'idée d'attendre que Song Jin Nian change d'avis. Attendant la blague de Song Jin Nian qu'il avait faite en étant ivre dans sa jeunesse. Men Yao, quand j'aurai 28 ans, si nous ne sommes pas encore mariés, alors, que dirais-tu d'essayer ensemble? Ainsi, chaque année, elle lui posait la question. Et cette année, elle a enfin attendu les 28 ans de Song Jin Nian, feuilletant les conversations sur son téléphone. Je souris. 33 jours plus tard. C'est l'anniversaire de Song Jin Nian, il a 38 ans. C'est aussi le jour que j'ai choisi pour rompre et rentrer chez moi pour me marier. Je l'ai vu entrer dans le bureau. Je me suis également levé pour éteindre la lumière. Je me suis allongé à nouveau sur le lit. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Dans la pièce noire, un bruit pas très léger s'est fait entendre. Un téléphone lumineux a été posé sur la table de nuit. Une personne est allongée derrière moi. Puis il y a eu un long silence. Jusqu'à ce que j'entende une respiration douce et régulière à mes côtés. Je rouvre les yeux. Je prends son téléphone. Je l'allume. L'interface de chat d'origine n'a que 4 mots de plus. Une phrase très simple. Je peux pourtant imaginer comment elle a tapé ces mots. Dans quel état se trouve Anne Men Yao? Elle doit probablement mordiller ses lèvres. Ses yeux sont fixés sur l'écran. Elle tape sérieusement une longue série de mots puis les efface. Elle pèse soigneusement ces mots, ayant peur que mes sentiments soient facilement détectés. Une attitude si attentive et prudente n'apparaît que lorsque je fais face à Song Jin Nian. En y pensant, un sourire amer se dessine sur mes lèvres. Gardant l'accord des 28. Attendant avec impatience que Song Jin Nian accepte de l'épouser. Toute la nuit,
Je n'ai pas réussi à dormir, même les yeux fermés. Au lever du jour, des bruits de froissement se font entendre à mes côtés. J'ai ouvert les yeux en faisant cela. Finissons le travail plus tôt aujourd'hui. Han Mengyao appliquait des produits de soin sur ses mains. Elle me regarde avec un air perplexe. Il y a quelque chose? Un silence s'installe pendant un moment. Je prends la parole doucement. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Tu as oublié? Le corps de Han Mengyao se raidit légèrement. Elle hoche la tête. Ce grand moi. Han Mengyao n'arrêtait pas de penser à elle et l'accord des 28 ans avec Song Jin-Yan. Ne se soucie de rien d'autre. Maintenant, même son propre anniversaire est oublié. Chaque fois que je pense à ces deux bases, à préparer avec tant de peine cette surprise pour moi-même, mon cœur est en proie à des sentiments mêlés. Han Mengyao n'a pas remarqué le changement dans mon expression faciale. J'ai donné quelques conseils. Il vaut mieux rester simple. Pas besoin d'être aussi solennel qu'avant. Les années précédentes, je m'efforçais de lui organiser une fête. Juste pour elle. Mais elle ne s'est jamais souciée de cela. Donc, en entendant ces mots, mon ton était teinté d'un brin d'autodérision. La fête est déjà préparée. Tout le monde a promis de venir. Je ne peux plus le récupérer. Cette fête d'anniversaire a été préparée il y a 3 mois. À ce moment-là, je ne savais pas qu'elle avait quelqu'un d'autre dans son cœur. Si j'avais su plus tôt, je ne l'aurais pas fait non plus. En entendant mon explication. Un moment. Han Mengyao n'a rien dit de plus. Elle a pris son téléphone et est sortie de la chambre. Avant de se retourner, j'ai aperçu ses sourcils légèrement froncés. En route pour l'entreprise. Je suis d'abord allé au bureau du responsable. Pour parler de mon départ. Quand je sortirai à nouveau. En regardant le rapport de démission dans ma main. Le bureau était en émoi. Yanzi, tu t'en vas? Comment peux-tu partir si facilement? As-tu déjà trouvé un autre emploi? Si décidé. Tu ne vas pas retourner hériter d'une fortune, si? Entendant l'inquiétude des autres. J'ai posé ce que j'avais dans les mains. J'ai esquissé un léger sourire. Je vais me marier. Mes collègues ont hoché la tête, réalisant soudain. Kinao, qui s'entendait bien avec moi, est venu me poser quelques questions. Yanzi, ta petite amie a enfin accepté de se marier? Comment as-tu eu cette révélation si soudainement? Je n'avais pas envie d'expliquer davantage. J'ai donc changé de sujet. Merci à tous pour vos soins au fil des ans. Je vous inviterai tous à dîner plus tard. Après le travail, j'ai dîné pendant 2 heures avec 4 ou 5 collègues. Quand je suis arrivé à l'hôtel, il était déjà 8 heures. Je me suis dépêché d'arriver à la porte de la salle privée. J'allais pousser la porte. La conversation venant de l'intérieur m'a fait arrêter ma main. Il fait si froid dehors. Mengyao va chercher qui? Qui d'autre? C'est Song Jin-Yan, bien sûr. Je l'ai entendu tout à l'heure, j'étais tout près. Song Jin-Yan a dit qu'il revenait aujourd'hui. Elle est donc allée l'attendre avec impatience. Ah, vraiment ou pas? Alors Mengyao n'est-elle pas aux anges? C'est son 28e anniversaire aujourd'hui. Dans un peu plus d'un mois, Song Jin-Yan aura aussi 28 ans. Il revient à ce moment-là. Ce n'est pas vraiment pour tenir une promesse, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que Song Jin-Yan est de nouveau célibataire. On dirait que c'est probablement vrai. Je suis choqué. Il est vraiment de retour. Mais s'ils sont vraiment ensemble, que va faire Pei Yanzi? Nous lui avons caché cela si longtemps. Cela fait 7 ans. Il ne sait même pas qui est Song Jin-Yan. Et il aime toujours Mengyao de tout son cœur. Que pouvons-nous y faire? Qui a demandé à Mengyao de tomber amoureuse de Song Jin-Yan? Si Song Jin-Yan accepte de tenir sa promesse, Pei Yanzi sera à coup sûr largué. On ne peut que blâmer sa malchance. Heureusement, il n'a pas de relation. S'il faut vraiment se séparer, c'est une bonne façon de s'en sortir. Bien que ces dernières années, je n'ai rien à dire sur nous, ni sur Mengyao. Mais nous sommes les meilleurs amis de Mengyao. Nous devons certainement rester du côté de Mengyao. Si cela doit vraiment se terminer, ne la rendons pas la tâche difficile à Mengyao. Intervenons pour lui offrir quelques voitures ou maisons. Considérons cela comme des frais de séparation. J'ai écouté calmement pendant un moment, sans aucun mouvement. Peut-être que j'étais déjà préparé à partir. Je ne suis plus aussi triste qu'il y a 2 semaines. Au contraire, je trouve cela un peu drôle. Han Mengyao veut rompre avec moi, et elle veut que ses amis interviennent pour faciliter les choses. Ces 7 dernières années, de quoi ai-je bien pu parler en amour? Malheureusement, cette fois-ci, c'est moi qui pars en premier. Je me tiens à l'extérieur de la porte. À ce moment-là, plusieurs serveurs apportent des boissons. Je recule rapidement de quelques pas. Au moment où la porte s'ouvre, les murmures à l'intérieur se sont soudainement arrêtés. J'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé. Je suis entré en souriant. Je salue tout le monde. Nous avons échangé quelques politesses. Han Mengyao est entré à nouveau avec un homme inconnu. Je regarde cette silhouette qui me ressemble un peu. Je l'observe sans trahir mes émotions. Han Mengyao a fait le tour de la salle avec cet homme. Finalement, ils se sont approchés de moi. Elle a fait les présentations. Voici un ami avec qui j'ai grandi. Song Jin-Yan. En écoutant sa présentation, Song Jin-Yan a tendu la main avec assurance. Je regarde son geste amical. Je tends également ma main. Au moment où nos mains se rencontrent, Han Mengyao hésite un instant. Puis elle continue à parler. Voici mon ami ordinaire. Pei Yanzi. Au moment où elle prononce ces mots, Han Mengyao s'attend déjà à ce que je sois en colère. Mais le déroulement des événements a dépassé ses attentes. Je n'ai eu aucune réaction. J'ai juste levé la tête et les regardé profondément. Puis j'ai retiré ma main. J'ai reculé de 2 pas, gardant mes distances avec les 2 personnes. Un léger sourire aux lèvres, particulièrement approprié. Bonjour, monsieur Song. Je suis un ami ordinaire de Han Mengyao. Après nous être présentés, la salle est redevenue animée. Cercle plein. Song Jin-Yan a une personnalité enjouée. Il s'entend bien avec tout le monde. Il porte un verre et trinque d'un bout à l'autre. Il entraîne un groupe de personnes à boire et à jouer. Quand le jeu devient animé, il a des cartes en main, ce qui n'est pas pratique. Il a besoin que quelqu'un lui donne quelques morceaux de pastèque. Han Mengyao n'a même pas réfléchi. Elle a piqué un morceau avec sa fourchette et l'a donné. Song Jin-Yan n'a pas non plus réfléchi. Il s'est tourné sur le côté et a mangé quelques bouchées. Il a pris son verre et a bu une demi-tasse de vin rouge. Je suis assis à quelques mètres, regardant Han Mengyao tenir ce verre sans le lâcher. Elle buvait sans cesse, verre après verre. Et l'endroit où elle buvait à chaque fois, correspondait exactement à l'endroit où Song Jin-Yan avait touché avec sa bouche. À la fin, elle était déjà un peu ivre. Mais le processus classique d'anniversaire ne peut pas manquer. Tout le monde chantait « Joyeux anniversaire », tout en lui demandant de se lever pour souffler les bougies et faire un vœu. La salle bruyante est instantanément devenue silencieuse. Je me suis levé pour apporter le gâteau moi-même. J'y ai mis des bougies. En regardant le chiffre 28 sur les bougies, Han Mengyao se frotta les tempes, comme si elle voulait chasser son ivresse. Son regard, déjà un peu perdu, parcourut la pièce du regard. Puis elle leva un doigt. Pour cet anniversaire, je ne veux plus faire de vœux. Changeons cela en une question. En disant cela, elle pointa Song Jin-Yan. Et ce regard, à la fois embrumé mais brûlant, se posa directement sur lui. Song Jin-Yan, tu vas bientôt avoir 28 ans. Je veux te poser une question. As-tu maintenant une petite amie? Dès que cette phrase a été prononcée,
Tous les spectateurs se sont regardés les uns les autres. Face aux regards curieux venant de toutes parts, Song Jin-Yan a légèrement été surpris. Il lui a répondu. Pas pour l'instant. Après un bref silence, quelqu'un a soudainement exclamé avec surprise. La pièce a explosé de joie. Quelques amis ivres se sont levés, poussant la ivre Han Men Yao à chanter et danser. En voyant cette scène chaotique, je suis resté assis, immobile, calme et indifférent, jouant le rôle d'un ami dans l'ignorance. Un ami ordinaire, totalement inconscient. Cela a continué jusqu'à l'aube. Cette fête d'anniversaire a enfin pris fin. Une fois que tout le monde est parti, j'ai aidé Han Men Yao à monter dans la voiture. Elle était plongée dans la joie d'avant. Elle est tombée dans mes bras. Elle a dit beaucoup de choses sincères. Song Jin-Yan. Ne pars pas. Reste à mes côtés, d'accord? Pourquoi eux peuvent tous le faire? Et moi, je ne peux pas? Song Jin-Yan. Sais-tu à quel point je t'aime? Je t'ai attendu pendant tant d'années. Je t'attends chaque jour. Song Jin-Yan. Elle a aussi souri en chemin. Au moment de descendre de la voiture, elle m'a vu soutenir une femme ivre. Elle n'a pas oublié de faire quelques blagues. Song Jin-Yan. Ta petite amie t'aime beaucoup. J'ai esquissé un sourire au chauffeur. D'un ton indifférent. Elle aime vraiment Song Jin-Yan. Mais je ne suis pas Song Jin-Yan. Après une nuit de cuite, je me suis réveillé. Han Men Yao se souvint de ce qui s'était passé la nuit dernière. Elle m'a attrapé et a commencé à expliquer. Pei Yanzi. Hier, dès que je suis arrivé au club, on m'a fait boire beaucoup. J'ai probablement dit beaucoup de choses confuses. C'était toutes des paroles de l'ivresse. Ne le prends pas à cœur. Je ne pensais pas qu'elle se souviendrait de ce qui s'était passé la nuit dernière. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle trouve une excuse aussi parfaite. Mais je restais calme et rationnel en jouant le jeu. J'ai légèrement hoché la tête. Je connais la relation. Je ne sais pas pourquoi. En regardant mon visage impassible. En repensant à hier, quand on m'a présenté à Song Jin-Yan. Ma réaction. Han Men Yao se sentait inexplicablement nerveuse. Après avoir réfléchi, elle avait toujours l'impression que quelque chose n'allait pas. Elle a rapidement changé de sujet. Hier, j'étais trop occupé à boire avec tout le monde. Je t'ai complètement oublié. Yanzi. Es-tu un peu en colère? Que dirais-tu d'un rendez-vous après le travail aujourd'hui? En colère. J'ai quelque chose cet après-midi. En voyant mon refus catégorique, Han Men Yao insistait encore plus. Tu dois absolument me dédommager. Je ne peux pas résister. J'ai donc dû accepter. En attendant le soir, je venais de me changer et m'apprêter à sortir. Un message de Kinao est soudainement arrivé. Tu n'as pas dit à ta petite amie que tu quittais ton emploi? Elle est venue te voir tout à l'heure. Maintenant, elle a l'air très en colère. Je n'ai pas encore fini de lire les messages. Le téléphone de Han Men Yao a alors sonné. Je regardais les images qui bougeaient sur l'écran. Une lueur de gravité a traversé mes yeux. J'hésitais un moment. Appuyé sur le bouton de réponse. La voix furieuse de Han Men Yao provenait du téléphone. Ton collègue m'a dit que tu avais quitté ton poste. Que tu allais te marier. Je réfléchissais encore à quelle excuse utiliser pour expliquer. Han Men Yao, cependant, continua de me réprimander d'une voix froide. Je t'ai déjà dit. Je n'ai pas l'intention de me marier pour le moment. Elle pensait donc que je la pressais de me marier. Pas étonnant qu'elle soit si en colère. C'est à ce moment-là que j'ai compris. J'ai pris le temps d'expliquer quelques phrases. C'était juste quelques blagues que j'avais dites à mes collègues. Ils ont peut-être pris ça au sérieux. J'ai quitté mon poste parce que j'étais un peu fatigué récemment. Je voulais prendre un peu de repos. En entendant cela, j'ai entendu votre voix. La voix qui me parvenait enfin est redevenue normale. Ne fais plus jamais ce genre de blagues. J'ai répondu à voix basse. J'ai encore entendu Han Men Yao me demander où j'étais. Veut-elle venir ici? J'étais sur le point de donner l'adresse. J'ai soudain entendu un rire très léger. Cela ressemblait beaucoup à Song Jin-Yan. Cette phrase est restée un moment sur mes lèvres. Elle s'est transformée en « pas besoin ». Le téléphone a été rapidement raccroché. Je regardais l'écran devenir de plus en plus noir. Un sourire d'autodérision est apparu au coin de mes lèvres. Si elle voulait vraiment venir me voir, comment le téléphone a-t-il pu être raccroché si vite? J'ai posé la question. Pourquoi j'ai encore chanté? J'ai arrêté un taxi. J'ai réussi à arriver au restaurant convenu. Après que le serveur ait entendu le nom, il m'a directement conduit au restaurant au dernier étage. En ouvrant la porte de la salle privée, une table pleine de plats. Mais il n'y avait personne. Voyant mon regard plein de confusion, le serveur expliquait respectueusement. Mademoiselle Anne a réservé un repas il y a 10 minutes. Je vous prie de commencer à manger. Elle a un petit imprévu et pourrait arriver plus tard. Je me souviens de cet appel tout à l'heure. Un sourire compréhensif est apparu sur mon visage. Note applicable for translation. Elle doit probablement aller retrouver Song Jin-Yan. Ce n'est pas vraiment un mensonge. Après tout, pour elle, tant qu'elle est avec son bien-aimé, des choses aussi insignifiantes. Cela compte comme des urgences. Je ne me suis pas trop attardé là-dessus. Je suis directement entré dans la salle privée. Le serveur a avec empressement ouvert les couverts pour moi. Il présentait chaque plat un par un. En regardant la table pleine de fruits de mer, j'ai légèrement plissé les yeux. Pendant mes années en Europe, je n'étais pas habitué à la cuisine occidentale et mangeais souvent des fruits de mer. J'en avais un peu marre. Même après toutes ces années de retour au pays, je n'étais toujours pas très adapté. Si j'avais dîné avec elle avant, en voyant ces plats, j'aurais probablement fait des compromis pour elle. Mais aujourd'hui, je ne veux pas du tout me sentir lésé. D'un geste de la main, j'ai demandé au serveur de tout enlever. Le serveur hésita un moment. Je lui dis la vérité. Monsieur paye. La table de Madame Meng a déjà réglé l'addition. Les prix sont très élevés. Es-tu sûr de ne pas en avoir besoin? Si tout est retiré, le restaurant ne remboursera pas. Je haussai les sourcils. Je sortis une carte de mon sac et l'attendis. Je sais. Retirez d'abord. Les nouveaux plats commandés. Il suffit de passer cette carte. Ne t'inquiète pas. Je peux me le permettre. Jusqu'à ce que nous ayons fini de manger. Han Men Yao n'est toujours pas apparu. Je n'avais pas envie de l'attendre davantage. Après avoir payé, je rentrais chez moi. Je venais à peine de partir. Plusieurs messages arrivèrent. Yanzi. Peux-tu sortir et passer la nuit quelque part aujourd'hui? Jin-Yan est rentré soudainement au pays. La vieille maison n'a pas pu être rangée à temps. Plusieurs lumières sont également cassées. Il a un peu mal à l'estomac. Il ne peut pas rester sans personne pour s'occuper de lui. Je veux qu'il vienne passer la nuit. Est-ce que c'est possible? D'un côté, je dois m'occuper de Song Jin-Yan. De l'autre, j'ai peur qu'il découvre notre relation. C'est vraiment intéressant. Je n'avais pas le cœur à jouer la comédie avec elle. Je lui ai demandé directement. Ce n'est pas ton ami? Pourquoi faut-il cacher notre relation? Jusqu'à quand veux-tu cacher cela? L'information a été envoyée il y a longtemps. J'ai reçu une réponse. Han Men Yao n'a donné aucune explication. Elle a juste répondu avec une date. Le 18 janvier. Si c'était avant, je ne savais bien sûr pas pourquoi elle avait choisi ce jour. Mais maintenant, je comprends. Le 18. C'est l'anniversaire de Song Jin-Yan. Si ce jour-là, Song Jin-Yan tient sa promesse et est avec elle, alors elle n'hésitera pas à me demander de rompre. Si ce jour-là, Song Jin-Yan ne lui répond pas, alors elle se ravisera. Elle me proposera le mariage. Elle posera la question avec un ton de test.
Si elle est refusée, j'ai encore ce vrai petit ami pour la soutenir. Cela pourrait être interprété comme une blague, que ce soit pour aller plus loin, ou pour reculer. Elle a trouvé une solution parfaite. Je commence même à l'admirer. Malheureusement, je ne veux plus être son plan B dans ses affaires de cœur. Je ne lui ai pas répondu à nouveau. J'ai simplement éteint mon téléphone. Puis j'ai donné l'adresse d'un hôtel. J'ai bu un peu d'alcool avant de dormir. Je me suis réveillé l'après-midi. Je voulais voir l'heure. Quand j'ai rallumé mon téléphone, des dizaines de nouveaux messages sont apparus. La plupart d'entre eux étaient envoyés par Han-Men Yao. Et quelques-uns provenaient de ses amis. No translation needed. Tu es où? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone et ne réponds pas aux messages? Ne fais pas de caprices pour effrayer les gens. Men Yao était folle de rage. Elle t'a cherché toute la nuit. En voyant ces messages pleins de reproches, j'ai laissé échapper un ricanement. Éteindre mon téléphone et dormir, c'est effrayer les gens? De plus, qui parmi eux ne sait pas que Song Jin-Yan est la personne que Han-Men Yao tient à cœur? Elle se souciait-elle vraiment de ma vie ou de ma mort? Pendant que je pensais, le téléphone de Han-Men Yao a sonné. Son ton n'était pas vraiment agréable. Yanzi, Jin-Yan n'est venu que pour passer une nuit. Est-il vraiment nécessaire que tu sois si en colère? Même si tu n'es pas content, tu ne devrais pas exprimer ton mécontentement de cette manière. Je n'ai pas envie d'expliquer davantage. J'ai juste trouvé une excuse au hasard. Je n'ai pas de mécontentement. C'est juste que mon téléphone s'est éteint automatiquement à cause de la batterie vide. Si c'était avant, Han-Men Yao aurait probablement cru mes paroles. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Elle a soudainement réagi en me posant une question. Alors pourquoi avant, on pouvait toujours te joindre à n'importe quel moment? Sauf que hier soir, il s'est éteint. En entendant sa question, je suis resté un moment figé. J'ai soudainement pensé à de nombreux souvenirs. Une nuit de quelques années auparavant. Han-Men Yao a soudainement eu mal à l'estomac. En appelant son secrétaire, elle a composé mon numéro par erreur. En entendant cela, je me suis immédiatement levé pour lui apporter des médicaments. L'année dernière, elle est partie en voyage d'affaires à l'étranger. Il y a un décalage horaire de 7 à 8 heures. Han-Men Yao ne se souvenait pas de l'heure qu'il était chez moi. Elle m'a appelé vers 3 ou 4 heures du matin pour me demander un document. J'ai lutté contre le sommeil pour me lever et ouvrir les caméras de surveillance afin de l'aider à chercher. Il y a 3 mois, j'ai subi une opération d'appendicite. Je venais de sortir de la salle d'opération, l'anesthésie n'était pas encore passée. Son message est arrivé. Je l'ai quand même protégée. Chacune de ces choses est une preuve de mon amour pour elle jusqu'à l'extrême. Malheureusement, peu importe combien je donne, elle ne peut pas le voir. En pensant à cela, mon ton a pris, de manière incontrôlable, une certaine autodérision. J'ai juste peur que tu aies besoin de moi quand je ne serai pas là. Hier, tu ne devrais pas avoir besoin de moi. En entendant mon ton ambigu, Han-Men Yao ressentit un léger tremblement au plus profond de lui-même. Nous sommes ensemble depuis 7 ans. Je lui cède dans tous les domaines. Je l'écoute beaucoup. Nous ne nous sommes jamais disputés ni fâchés. Elle ne veut pas expliquer beaucoup de choses. Je ne l'ai jamais forcée à répondre. Même si parfois je me suis un peu fâché. Elle me console un peu. Et ça me suffit. Au quotidien, que ce soit pour la vie de tous les jours ou pour les dîners et les rendez-vous, je prends encore plus soin d'elle. En me posant la question à moi-même, Han-Men Yao ne peut s'empêcher de l'admettre. Je suis un petit ami presque parfait. Je me souviens de mes bonnes actions envers elle. Son ton est devenu un peu plus doux. Je sais. C'était juste que je m'inquiétais trop pour toi. C'est pourquoi j'ai parlé si brusquement. Désolé, Yanzi. Où es-tu maintenant? Je viens te chercher. À ce moment-là, je ne voulais pas la voir. J'ai juste dit que ce n'était pas nécessaire. J'ai donc pris un taxi pour rentrer. À peine arrivé chez moi, la nourrice lui a dit que Han-Men Yao venait juste de sortir. Pas besoin de deviner. Je savais déjà qu'elle avait probablement été appelée par Song Jin-Yan. Sentant l'odeur de parfum pour homme dans l'air, je ne lui ai pas demandé où elle allait. J'ai doucement demandé à la nourrice d'ouvrir la fenêtre pour aérer un peu. Au cours des 2 semaines suivantes, je n'ai plus revu Han-Men Yao. J'avais l'impression d'avoir oublié qu'elle était ma petite amie. Je n'ai pas passé un seul appel. Je n'ai pas répondu à un seul message. À travers le cercle d'amis de Song Jin-Yan, je suivais clairement ses déplacements. Mais je ne veux pas lui demander où elle est allée, ni approfondir ce qu'elle pense vraiment. Chaque membre ici à Shanghai n'est qu'un compte à rebours. Je n'ai pas le cœur à m'inquiéter pour quelqu'un qui est destiné à dire adieu, ni à dépenser plus d'énergie. Le soir du Nouvel An, il neigeait dans le ciel. J'étais de bonne humeur. J'ai regardé des films toute la nuit devant la fenêtre. À l'aube, les feux d'artifice et les pétards résonnaient dehors. Je commençais à être un peu fatigué. Je me suis allongé sur le rocking chair en parcourant les réseaux sociaux. Soudain, j'ai entendu des pas devant la porte qui était restée silencieuse toute la nuit. Je me suis redressé sur ma chaise, et j'ai vu Han-Men Yao revenir complètement ivre. Elle est entrée en titubant. Elle a jeté une grande pile de sacs sur le canapé. Puis elle a commencé à déballer un par un devant moi. Voici 2 écharpes que je viens d'acheter. Il neige tellement dehors. Pei Yanzi. Tu as froid? Pei Yanzi. C'est une Rolex que j'ai achetée il y a quelques jours. C'est un cadeau de Nouvel An pour toi. Tu aimes? En disant cela, elle mettait le cadeau qu'elle tenait sur moi d'un coup. J'ai chaud. Elle a défait son écharpe et l'a laissé tomber. Elle a recommencé à prendre sa main pour s'excuser. Désolé. J'ai été trop occupé ces derniers jours. Je n'ai pas eu le temps de revenir te voir. Est-ce que tu es encore fâché contre moi? Et la dernière fois, je n'aurais pas dû te poser un lapin. Pei Yanzi. Peux-tu me pardonner? On s'entendra bien à l'avenir. En disant cela, Han-Men Yao s'est approché pour m'embrasser. Je ne peux pas supporter l'odeur d'alcool sur elle. Je ne sais pas non plus ce qui ne va pas chez elle. Après avoir discuté, je l'ai convaincue d'entrer dans la chambre. Une fois qu'elle s'est endormie, j'ai rangé les sacs éparpillés dans le salon. Puis j'ai pris mon téléphone. Les messages de couple sur les réseaux sociaux arrivaient les uns après les autres. Ce qui m'attire le plus, c'est encore Song Jin-Yan. Il a posté un collage en 9 photos. Les photos sont toutes de lui avec une fille dans la neige. La légende est aussi très intéressante. Au moment de la première neige, rencontrer une nouvelle personne qui plaît. En voyant cela, tous mes doutes se sont dissipés. Pas étonnant que Han-Men Yao soit revenue soudainement ivre. Elle a même pris l'initiative de me faire des avances. Il s'avère qu'elle a commencé une nouvelle relation avec quelqu'un qu'elle aime. Si ce n'était pas le cas, comment pourrait-elle se souvenir de moi, un ancien? Une lueur de sarcasme a traversé mes yeux. Je lève la main pour défaire ma montre. Je la jette sur la table. Les jours suivants, Han-Men Yao est comme une personne complètement différente. Elle ne sortait nulle part. Elle restait toujours à la maison. Elle disait qu'elle voulait me tenir compagnie. De plus, j'avais des problèmes d'estomac. Elle restait sagement à mes côtés pour me préparer du porridge de riz. J'ai regardé plusieurs fois les publicités de voyage. Elle a commencé à planifier un voyage avec moi après le Nouvel An. Peut-être qu'elle a le cœur brisé. Cette fois, elle s'occupe de moi plus sérieusement qu'avant. Mais je ne serai plus touché par elle. Je la regarde silencieusement jouer le rôle de une petite amie compétente. Je la vois courir dans tous les sens pour quelques mots de ma part. Je n'ai aucun remords dans mon cœur. Dans les derniers temps, elle a donné tout cela.
Considérons cela comme un remboursement pour le passé. En pensant cela, je me sens de plus en plus léger. Après que la neige se soit arrêtée, la mère de Pei m'a envoyé plusieurs modèles de costumes. Elle me demande lequel j'aime. Je tiens mon téléphone et fais défiler les photos une par une. Je regarde les détails des vêtements. Peut-être que j'étais trop concentré. Quand Han Men Yao s'est approché de moi sur la pointe des pieds, je ne l'ai pas du tout remarqué. Jusqu'à ce qu'elle me prenne le téléphone. C'est alors que je me suis retourné. Et j'ai vu son visage se décomposer instantanément. Costume du marié. Pourquoi regardes-tu le costume du marié? Je n'ai même pas cligné des yeux en mentant. Je ne t'ai pas déjà dit la dernière fois? Un ami va bientôt se marier. Son costume de mariage a un petit problème. Il est en train de choisir un nouveau. Veux-tu que je t'aide à choisir? En regardant mon expression, il n'y avait rien d'anormal. Han Men Yao a lentement dissipé ses doutes. Rends-moi mon téléphone. Demanda-t-elle en passant. J'ai complètement oublié. Quelle est la date du mariage? Je t'accompagnerai à la cérémonie. En voyant son expression sérieuse, j'ai affiché une expression plutôt subtile sur mon visage. Le 19 janvier. Tu comptes vraiment y aller? En entendant cette date, Han Men Yao a légèrement semblé perdu. Je la regardais fixement, attendant patiemment sa réponse. Un silence s'est installé pendant longtemps. Elle a finalement esquissé un sourire forcé pour me répondre. On verra à ce moment-là. Peut-être. Qui sait? Je commençais à me préparer à partir. Depuis cette question, Han Men Yao est à nouveau plongée dans une émotion de déception. Toute la journée, c'est comme si elle était dans un rêve. Elle a beaucoup de préoccupations. Avec le prétexte du mariage. Je ne lui ai pas non plus caché cela. J'ai commencé à faire mes valises devant elle. J'ai emménagé dans cet appartement après ma graduation. Cela fait 6 ans que je vis dans cet appartement au bord de la rivière. Mes affaires sont entassées dans la chambre. J'ai seulement choisi les choses que j'avais achetées pour les mettre dans la valise. Les autres affaires, je n'ai rien emporté d'autre. De toute façon, retourner à Jingbei, c'est mon territoire. Si j'ai besoin de quelque chose, je l'achèterai. Ces affaires peuvent rester ici. Parfois, Han Men Yao s'approche. Elle fouille dans ma valise. Elle n'a jamais posé de questions après avoir vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Je sais. Elle attend maintenant avec impatience. Song Jin-Yan lui remet l'invitation à la fête d'anniversaire. Elle ne remarque même pas que j'ai discrètement jeté beaucoup de mes affaires personnelles. Tant que les objets que je considérais autrefois comme des trésors, ces objets de couple sont encore là. Elle ne doutera absolument pas de cela. Elle ne reviendra jamais. Après tout, à ses yeux, mon amour pour elle est tel que je serais prêt à donner ma vie pour elle. Comment pourrait-elle sérieusement douter que je veux vraiment partir? Avec une attitude de désencombrement, je fais mes valises avec une grande facilité. 18 janvier. Le temps est sombre. On dirait qu'il va pleuvoir. Han Men Yao s'est levé tôt et s'est assis sur le canapé. Elle fixe son téléphone. Je me lève un peu plus tard. Je suis assis à la table à manger mon petit déjeuner. La nourrice regarde le ciel. Elle dit alors, Monsieur Pei, il semble qu'il va pleuvoir. Devrait-on partir plus tôt pour l'aéroport? En entendant cela, Han Men Yao lève la tête. Elle demande instinctivement, pourquoi aller à l'aéroport? Demain, je dois assister à un mariage. Tu as dit que tu allais y réfléchir. As-tu pris ta décision maintenant? J'explique distraitement. Je regarde calmement Han Men Yao. Elle se tue quelques secondes avant de dire finalement, c'est trop loin. Je vais te conduire à l'aéroport. Pour cette réponse, je ne suis pas surpris. J'ai fini ma dernière tranche de pain. Je me suis essuyé les mains. Puis je suis retourné dans la chambre pour prendre mes bagages. Han Men Yao venait de boucler sa ceinture de sécurité. Son téléphone a soudainement sonné. Han Men Yao cliqua précipitamment sur. La seconde d'après, ses yeux, habituellement froids, révélaient une joie qu'elle ne pouvait plus cacher. Elle a posé son téléphone. Elle a immédiatement défait sa ceinture. Elle a ouvert la porte de la voiture. Une fois sortie de la voiture, elle a enfin réalisé ce qu'elle devait faire. Elle s'est penchée rapidement pour m'expliquer. Yanzi, il y a eu des affaires urgentes à l'entreprise. Je dois d'abord m'en occuper. Je vais demander au chauffeur de te conduire à l'aéroport. Après tant d'années ensemble. Dans son regard vacillant, je peux facilement deviner qu'elle ment. Je ne l'ai pas démasqué. J'ai simplement hoché la tête. Pendant que nous attendions le chauffeur, j'ouvre mon fil d'actualité. Comme prévu, j'ai vu la photo de l'anniversaire partagée par Song Jin-Yan. Il n'y a déjà plus la silhouette de cette jolie fille à mes côtés. On dirait qu'ils se sont encore séparés. Cela signifie aussi que, ce que Song Jin-Yan a dit autrefois, s'il n'est pas marié à 28 ans, l'accord de rester ensemble avec elle. Elle a de nouveau de l'espoir. Pas étonnant qu'elle soit si heureuse. Quand le chauffeur est arrivé, Han Men Yao avait aussi enfilé une robe de soirée blanche. Elle s'est installée avec entrain dans la voiture de sport à côté. Elle a baissé la fenêtre. Elle m'a fait un signe de la main. Elle m'a demandé quand je reviendrais. En partant, je ne reviendrai plus. J'ai souri. Je ne lui ai pas répondu. Je me suis juste contenté de lui faire un signe de la main. Heureusement, Han Men Yao ne s'en est pas souciée. Elle est partie à toute vitesse dans la voiture de sport. Je suis assis à côté du conducteur. Je regarde la voiture de sport disparaître de ma vue. Puis, j'ai murmuré quelque chose au chauffeur. Allons-y. Il pleut légèrement. Cela a mouillé la vitre de la voiture. Cela a flouté le miroir. Je ne peux plus voir clairement tout autour. Je ne veux plus regarder. Je ferme les yeux. Je dis silencieusement au revoir dans mon cœur. Ne jamais se revoir. Avant d'embarquer, j'ai reçu un appel de mon père. Yanzi, à quelle heure arrives-tu? J'ai demandé au chauffeur de venir te chercher. Je veux aussi rentrer chez moi plus tôt. Je n'ai donc pas refusé. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. Dès que je suis monté dans l'avion, j'ai commencé à avoir sommeil. J'ai dormi pendant plus de 2 heures de vol. Après avoir atterri à Jingbei, j'ai mis ma casquette et mes lunettes de soleil et je viens de sortir du hall d'arrivée. J'ai été arrêté par quelqu'un. Monsieur, Pei Yanzi. En entendant cette voix claire, j'ai légèrement hoché la tête, les yeux encore embrumés. C'est l'oncle Pei qui m'a demandé de venir te chercher. J'ai jeté un coup d'œil à elle en plissant les yeux. Je pensais qu'elle devait être la conductrice. Mais pourquoi c'est une jolie fille? Dès que je suis monté dans la voiture, je me suis appuyé contre la vitre et me suis rendormi. Quand je me suis réveillé, j'ai vu une villa inconnue à l'extérieur de la fenêtre de la voiture. Mon ton était empreint de forte suspicion. C'est où ça? Ce n'est pas chez moi, n'est-ce pas? En voyant ma réaction, la jolie fille a doucement ri. Ce n'est pas encore aujourd'hui. Mais demain, ce sera le cas. Pour être précis, c'est la maison de mariage. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je devais me marier demain. Le fait de me marier a commencé à devenir un peu réel pour moi. J'ai émis un « oh ». J'ai ouvert la porte de la voiture et je suis descendu lentement vers la maison. Elle me suivait derrière. Je regardais autour de moi le paysage de la cour, tout en lui posant des questions. Sais-tu comment s'appelle ma fiancée? Elle m'a regardé avec étonnement. Mais elle m'a quand même répondu. Wan Tang. J'ai froncé les sourcils. Comment se fait-il que je ne me souvienne pas de quelle grande famille de Pékin porte le nom dessus? Peut-être que j'ai erré trop longtemps à l'extérieur. Je ne dois plus connaître la situation à Pékin. Je me suis réconforté. J'ai posé quelques questions importantes de plus. Où se trouve le lieu du mariage? Au manoir Pingquan.
À quelle heure est le banquet de demain? À 11 heures du matin. Réponse immédiate. Je suis très satisfait des compétences professionnelles de ce chauffeur. En regardant la porte toute proche, je me suis retourné pour prendre la valise. D'accord. Tu peux rentrer d'abord. Viens me chercher à l'heure demain pour aller chercher la mariée. Après avoir dit cela, la personne devant moi ne répondit pas. Elle n'avait pas l'intention de partir non plus. Je trouvais cela un peu étrange. J'étais sur le point de lui demander si elle avait besoin de quelque chose. Soudain, la voix de la mère de Pei résonna depuis le balcon au-dessus. Pei Yanzi est de retour. Monte vite voir ta chambre nuptiale. Je levai rapidement la tête et saluai quelques membres de ma famille. Tirant la valise, je voulais partir mais je restais immobile. En voyant mon mouvement, la mère de Pei fit un geste de la main. Oh là là, montez tous ensemble. Demain, c'est le mariage. Qu'est-ce qui pourrait être gênant? Le chauffeur et la fiancée. Cette réalisation me laissa complètement figé sur place. Je me suis complètement réveillé. J'ai enlevé mon chapeau et mes lunettes de soleil et j'ai baissé la tête pour la regarder. Je suis tombé exactement dans ses yeux pleins de rire. Elle a vu la surprise dans mes yeux. Su Wantang a également compris la raison. Elle a tendu la main vers moi de manière proactive. J'ai oublié de me présenter. Monsieur Pei. Je suis Su Wantang. J'ai gêné un sourire. J'ai rapidement tendu la main et l'ai serrée. Mon ton trahissait mon hésitation. Désolé. Je ne me suis pas encore réveillé et j'ai fait une erreur. Pei Yanzi. Su Wantang a souri. Sa voix était incroyablement joyeuse. Elle ne s'en souciait pas du tout. Une relation. Nous aurons beaucoup de temps à l'avenir. Nous pourrons nous familiariser lentement. Avant d'entrer dans la loge, Han Mengyao baissa la tête pour ajuster sa jupe. Elle a soigneusement lissé chaque pli. Son téléphone a vibré plusieurs fois. Elle l'a sorti pour voir. C'était un message du chauffeur. Il disait que Monsieur Pei était déjà arrivé. Après avoir hésité plusieurs fois, elle a quand même envoyé un message. Pour que je me souvienne de lui faire savoir que je suis arrivé en toute sécurité. Après avoir rassemblé ses émotions, Han Mengyao prit une profonde inspiration. Elle ouvrit la porte. Le regard de Han Mengyao se fixa sur la silhouette au centre, qui la hantait dans ses rêves. Son cœur s'accéléra involontairement. Elle s'approcha rapidement. À travers quelques personnes, elle entendit quelques garçons à côté se moquer de quelque chose. Jin Nian. Aujourd'hui, il faut qu'on la voie. Elle a été cachée si longtemps. Pourquoi être si pressée? Quand viendra le moment de faire un vœu? Je vais vous en mettre plein la vue. Faire un vœu. Elle se remémora ce qui s'était passé lors de sa fête d'anniversaire le mois dernier. Une lueur d'espoir apparut soudain dans les yeux de Han Mengyao. Une blague faite à 16 ans. Est-ce que cela va vraiment se réaliser aujourd'hui? Pendant plusieurs heures, Han Mengyao pensa sans cesse à cette affaire. Elle était tellement nerveuse qu'elle a bu plusieurs gorgées. Quand le gâteau a été apporté, ses mains ont commencé à trembler légèrement. Quelques bonnes amies étaient autour d'elle. Leur regard était rempli d'une joie mystérieuse. Mengyao. Son rêve allait se réaliser. Comment se sent-elle? Han Mengyao baissait la tête. Elle souriait sans dire un mot. Tang Guoer était aussi là pour regarder le spectacle. Elle a soudainement pensé à quelque chose. Elle a levé la main et l'a posée sur son épaule. Si cela se réalisait, que ferait Pei Yanzi? Entendre mon nom lors de l'anniversaire de Song Jin-Yan. Le rire de Han Mengyao s'est arrêté brusquement. Un sentiment de culpabilité est né en elle. Quelques amis ont remarqué qu'elle ne semblait pas bien. Elles se sont empressées de la réconforter. Ce n'est rien. Il vaut mieux se séparer. Se séparer tout de suite. De toute façon, ce n'est qu'un garçon ordinaire. Facile à gérer. Oui, s'il vient faire des histoires, nous t'aiderons à gérer ça. Han Mengyao. Ne t'inquiète pas. Sous l'encouragement de quelques personnes, Han Mengyao sort son téléphone et tape quelques mots. Mais son doigt s'est arrêté sur le bouton d'envoi. On la voit indécise. Quelques personnes commencent à s'inquiéter. Ils lui prennent la main et appuient. Rapidement. Quand elle a reçu un message, un nouveau message est apparu. Rompons. 2 messages séparés par 3 heures. En calculant le temps, mon avion devrait avoir atterri. Je devrais bientôt voir ce message. Han Mengyao est encore en train de réfléchir. Mais ils l'ont directement tiré vers le centre. Au milieu des chants d'anniversaire. Alors qu'elle attend avec impatience. Song Jin-Yan joint les mains. Et fait un vœu avec dévotion. Espérant que moi, à 28 ans, je réussisse tout. Que je puisse faire un vœu pour l'année prochaine avec Ziwei. La seconde d'avant, le visage de Han Mengyao était souriant. Instantanément devenu d'une pâleur extrême. Tandis que les autres dans la pièce. Qui est Ziwei? Jin-Yan. Tu ne vas pas la présenter à tout le monde? Au milieu des cris d'encouragement. Le visage de Song Jin-Yan s'est teinté d'une légère rougeur. C'est ma nouvelle petite amie. À peine avait-il terminé sa phrase. La porte de la salle privée a été poussée de l'extérieur. Une robe de soirée violette. Une fille au visage charmant est entrée lentement. Elle a salué tout le monde avec un sourire. Bonjour à tous. Je suis la petite amie de Jin-Yan. Xia Ziwei. Dans le tumulte des voix, Song Jin-Yan a souri en tenant la main de sa nouvelle petite amie, partageant avec des amis les petits détails de leur relation. Han Mengyao était assise dans un coin, sirotant un verre après l'autre avec sa meilleure amie. En buvant, tout le groupe était ivre. Tang Guoe s'est levé en titubant et s'est dirigé vers Song Jin-Yan. Sous les regards étonnés de tout le monde, elle a défendu sa meilleure amie. Song Jin-Yan. As-tu oublié la promesse que tu as faite à Mengyao à l'époque? En entendant cela, le visage de Xia Ziwei a également montré un soupçon de curiosité. Quelle promesse? Le visage de Song Jin-Yan est instantanément devenu très laid. Mais Tang Guoer était complètement ivre. Les autres amis ont également rapidement accouru pour soutenir la situation. Tu as promis à Mengyao que tu serais avec elle à 38 ans. Oui, nous nous en souvenons tous. Veux-tu être un ingrat? Le visage de Xia Ziwei, qui était à l'origine souriant, s'est lentement refroidi. Elle a tourné la tête et a regardé Song Jin-Yan profondément. Vraiment, une blague d'ivresse. Comment cela peut-il être pris au sérieux? De plus, à l'époque, je parlais de ma situation de célibataire. Mais maintenant, j'ai une petite amie. Comment cela peut-il compter? Song Jin-Yan a nié sans même réfléchir. Chaque mot. Cela transperça le cœur de Han Mengyao comme un couteau ou une hache. Elle se tenait la poitrine, souffrant intensément. Se levant en s'appuyant sur le canapé. Sous le regard de tout le monde. Elle a commencé à rire comme une folle. Oui, c'est inacceptable. Tu as une petite amie. J'ai aussi un petit ami. C'était une blague. Quelques mots ont fait apparaître un sourire sur le visage de Xia Ziwei. Elle a hoché la tête. Elle a pris la main de Song Jin-Yan et s'est dirigée vers Han Mengyao. Elle a affiché une expression comme si rien ne s'était passé. On dirait que c'était vraiment un malentendu. J'avais déjà entendu dire que Han avait un petit ami. Pourquoi ne l'a-t-elle pas amené aujourd'hui? L'esprit de Han Mengyao était complètement vide. Elle a quand même forcé un sourire. Elle a croisé son regard. Il est retourné pour assister à un mariage. Quand il a le temps. En entendant cela, Xia Ziwei a acquiescé avec compréhension. Cependant, une lueur de mécontentement passa rapidement dans les yeux de Song Jin-Yan, qui se tenait à côté. Son ton était plein de méfiance.
Petite amie. Qui ça? Je suis rentré chez moi depuis si longtemps. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? En revoyant son visage, Han Meng Yao ne pouvait plus dire un mot. Tang Goe s'est précipité pour la soutenir. Han Meng Yao le regarda avec haine. Son ton était plein de sarcasme. Pei Yanzi est le petit ami de Meng Yao. C'est le plus beau garçon de sa fête d'anniversaire. C'est lui. Song Jin-Yan se souvint de cette nuit où je riais, en disant qu'ils étaient juste des amis. Il avait toujours l'impression que quelque chose n'allait pas. Il rétorqua instinctivement. Mais ce jour-là, ils ont tous deux dit qu'ils étaient juste des amis. C'était juste un petit couple qui se disputait. Song Jin-Yan. Tu as eu tant de relations. Tu ne comprends même pas ça. Une seule phrase mit Song Jin-Yan dans tous ses états, son visage passant du rouge au blanc. Il leva les yeux et jeta un coup d'œil à Tang Goe. Il ne pouvait pas avaler cette colère. C'est justement parce que j'en ai vu beaucoup. C'est pourquoi je pensais à poser quelques questions. Puisque vous dites tous que c'est votre petit ami, pourquoi ne pas l'appeler pour demander? Cela me permettra de faire connaissance avec le nouveau beau-frère. Le visage de Han Meng Yao et de ses amis s'assombrit instantanément. Elles se sont toutes rappelées en même temps du message de rupture qu'elles venaient de recevoir. Rien qu'à voir leur expression. En ce qui concerne Song Jin-Yan, elle était absolument certaine. Elle sortit directement son téléphone pour trouver mon WeChat. Elle a passé un appel vocal. Quelques femmes savaient qu'elles allaient se trahir. Elles voulaient toutes s'approcher pour prendre le téléphone. Cependant, Xia Ziwei était très protectrice. Elle se plaça directement devant. Song Jin-Yan, ne faisant ni une ni deux, augmenta le volume au maximum. Elle ouvrit le haut-parleur face à tout le monde. La pièce devint soudainement silencieuse. Il ne restait que le son du téléphone. Han Meng Yao avait les mains enroulées dans ses manches. Elles étaient serrées en poing. Elle priait intérieurement. Elle priait pour que je ne réponde pas à cet appel. Elle priait pour que je n'ai pas encore vu ce message. Pendant une sonnerie qui dura 1 minute, Han Meng Yao avait l'impression que son cœur allait exploser de sa poitrine. Alors que l'appel automatique était sur le point de se terminer. Tout le monde semblait un peu démoralisé. L'appel a été pris. Une voix douce est sortie du haut-parleur. Avec une note de surprise. Monsieur Song, vous avez besoin de quelque chose? Le visage de Han Meng Yao est rapidement devenu pâle. En contraste frappant. C'était le visage énigmatique de Song Jin-Yan. Rien de spécial. C'est juste que c'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai entendu dire que vous êtes le petit ami de Meng Yao. Je voulais vous inviter à venir jouer un peu. Le téléphone est resté silencieux pendant quelques secondes. Han Meng Yao était si nerveuse qu'elle avait du mal à respirer. Désolé, je suis actuellement à Jingbei. Je crains de ne pas pouvoir venir. Mon ton semblait encore normal. Han Meng Yao devinait que je n'avais probablement pas encore vu ce message. Elle a légèrement relâché son angoisse. Mais mes mots ne s'arrêtaient pas là. J'ai laissé échapper un « ah » significatif. Avec un ton souriant. J'ai déjà rompu avec Han Meng Yao. Monsieur Song, ne te méprends pas. Nous avons rompu. C'était quand? Le ton de Song Jin-Yan était teinté de surprise et de malice. Il n'y a pas longtemps. Peut-être environ 10 minutes avant. J'ai reçu son message de rupture. Je n'ai pas encore eu le temps de répondre. Monsieur Song, pourriez-vous lui transmettre un message? J'ai accepté. Tous ceux qui regardaient autour affichaient tous une expression de vouloir rire mais n'osant pas. C'était encore plus évident sur le visage de Song Jin-Yan. Il avait un sourire en coin et jeta un regard froid sur cela. Quelques demoiselles qui cherchaient intentionnellement à provoquer. Sa voix était douce. D'accord. Je vais le transmettre pour vous. Désolé de déranger. Monsieur Pei. Cela va poser problème. Je te souhaite un joyeux anniversaire pour tes 28 ans. Je souhaite aussi que les amoureux finissent ensemble. Je ne sais pas si c'était intentionnel ou non. Lorsque je lui ai adressé mes vœux, j'ai accentué les mots, 28 ans. J'avais l'impression de faire savoir à tout le monde que j'étais déjà au courant de l'histoire. Pourtant, personne sur place n'osait poser de questions. On ne peut que regarder le téléphone se couper. Après tout ce bruit, l'atmosphère dans la pièce est instantanément tombée à zéro. Il y a eu un silence pendant au moins 5 ou 6 minutes. Finalement, c'est Xia Ziwei qui est intervenue en tant que médiateur. Elle a porté un toast à Han Meng Yao. Puis elle a doucement passé l'éponge sur cette affaire. Après avoir bu la dernière goutte de vin dans son verre, Han Meng Yao a violemment jeté son verre. Elle est partie de la fête d'anniversaire avec quelques amis. Juste avant de sortir. Dans un état de confusion, elle a entendu Xia Ziwei poser quelques questions. Jin-Yan. Ce monsieur Pei. Est-il de Jingbei? J'ai entendu dire que oui. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. À Jingbei, le nom de famille est Pei. Ça me semble un peu familier. Je pense que j'en ai peut-être trop dit. Une fois dehors, quelques amis se sont approchés. Elles ont emmené Han Meng Yao dans une autre salle. Elles ont commencé à la réconforter en parlant tout en même temps. Ce n'est rien. Meng Yao. Ne pas épouser un homme comme Song Jin-Yan n'est pas si mal. Sinon, il faudrait inviter toutes ses ex-petites amies des 7 dernières années. Il faudrait même prévoir une dizaine de tables pour le banquet. Un homme comme lui, qui tombe amoureux de chaque fille qu'il rencontre. Épouser un tel homme pourrait causer des problèmes. Mieux vaut rester avec Yanzi. Qu'est-ce que Yanzi n'a pas de mieux que Song Jin-Yan? Il est sûrement en colère aujourd'hui pour dire de telles choses. Meng Yao. Retourne et consolez-les bien. Expliquez-lui un peu plus. Il t'aime tellement, il comprendra sûrement. Avec leur aide, ça va le rassurer. L'humeur dépressive de Han Meng Yao s'est légèrement apaisée. Elle a sorti son téléphone et m'a trouvé. Elle a réfléchi intensément et a envoyé un message. Yanzi. Je viens de perdre un jeu avec tout le monde. La punition est de dire à mon petit ami que je le quitte. Ensuite, je cherche quelqu'un pour appeler et voir ta réaction. Tu n'es pas sérieux. Depuis combien de temps es-tu à Jingbei? Es-tu déjà installé à l'hôtel? Ou es-tu encore occupé à préparer le lieu du mariage? Est-ce que tu reviens demain ou après-demain? Je viens te chercher, d'accord? Le message a été envoyé il y a longtemps. Mais je n'ai reçu aucune réponse. Les yeux de Han Meng Yao fixaient l'écran. Elle était très anxieuse. Quelques personnes échangèrent un regard. Ils appelèrent rapidement une caisse de vin pour l'encourager à boire. Ils voulaient lui distraire l'esprit. Eh bien, c'est un mariage après tout. Il doit être trop occupé pour se libérer. Meng Yao, ne te fais pas trop de soucis. Quand Yanzi aura un moment, il te répondra. Guo Er a raison. S'il est vraiment en colère. Au pire, demain, tes amis t'accompagneront à Jingbei. Pour s'excuser en personne. Quand j'ai reçu ces 2 messages, j'étais dans la chambre avec Xuan Tang à essayer des robes de mariée. J'ai ouvert et vu la première ligne. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à voix haute. Il s'avère qu'il peut inventer de telles excuses sur le moment. Son esprit est toujours vif. Malheureusement, je ne crois plus un mot maintenant. Je peux tout imaginer. Han Meng Yao a été publiquement rejeté par Song Jin-Yan. Une situation où l'on ne peut pas se rabaisser pour réparer les choses. En repensant à cet appel inexplicable, peut-être que la scène était encore plus intéressante. À cet instant, j'ai soudain un peu de regret de ne pas avoir pu voir cette scène de mes propres yeux. J'ai doucement soupiré. Xuan Tang, qui a rangé sa jupe, leva la tête en entendant le bruit. Cette robe de mariée n'est-elle pas jolie? Alors je vais demander à quelqu'un d'en apporter une nouvelle.
Je fis un geste de la main. Et je commençai rapidement à expliquer. J'ai raté un bon spectacle à cause du mariage. C'est juste un peu regrettable. Bonne sœur. Quel bon spectacle. Peux-tu m'en parler? Bien que j'ai envie de partager. Mais je sais aussi qu'il semble un peu inapproprié. Bien que j'ai envie de partager. Je sais aussi qu'il semble un peu inapproprié de parler de mon ancienne petite amie devant ma fiancée. Alors j'ai pensé à changer de sujet. C'était l'anniversaire de quelques amis de Shanghai, qui a causé quelques malentendus. Mais ce n'est pas grave. Concentrons-nous d'abord sur le mariage. Voyant que je ne voulais pas en dire plus, Su Wantang n'a pas osé poser d'autres questions. Elle est allée dans le salon chercher quelques desserts, et m'a accompagné toute l'après-midi. Tu as un peu faim, n'est-ce pas? Mangeons quelque chose d'abord. Une fois que nous aurons fini, je t'accompagnerai pour aller manger. As-tu quelque chose en tête que tu aimerais manger? J'ai en fait un peu faim. Alors j'ai demandé à l'autre s'il avait quelque chose à manger en tête. J'ai noté ça. Puis je suis sorti pour faire des arrangements. Je commandais tout en étant plongé dans mes pensées. Selon les informations que je viens de recueillir, Su Wantang est la troisième fille du groupe Su de Beijing Nord. Elle a 2 ans de moins que moi. Elle a une sœur aînée de 2 ans plus âgée. Une autre grande sœur est en fait 5 ans plus âgée qu'elle. Elle est maintenant la vice-présidente du groupe Su. Elle a également été élevée par la grande sœur. C'est pourquoi elle a une personnalité digne. Contrairement à cette deuxième sœur qui change de petite amie tous les jours. Ces dernières années, les familles Pei et Su ont eu des relations fréquentes. Les membres de la famille Pei ont également mené de nombreuses enquêtes. Fang a alors proposé le mariage de manière prudente. Selon la mère du Pei, Su Wantang a juste jeté un coup d'œil à ma photo, et a accepté. Il semble qu'elle soit satisfaite de moi. En ce qui concerne ses propos, je ne suis pas d'accord. Après tout, j'ai mis fin à ma précédente relation pour me marier. Je voulais vraiment apporter ma contribution à la famille Pei. Du début à la fin, je n'ai jamais pris ce mariage au sérieux. Je pensais juste que je pouvais essayer. Si ça ne marche pas, je partirai. C'est juste un mariage d'affaires. Que ce soit moi ou Su Wantang, nous n'avons pas vraiment le choix. Donc je ne pense pas qu'elle ressentira comme moi. Ce que ma mère appelle le coup de foudre. Et après un après-midi passé ensemble, bien que les deux personnes ne soient pas encore proches, mais je peux sentir à travers quelques détails que cette fiancée n'est pas mal. Son apparence ne nécessite pas de commentaires. Elle est naturellement exceptionnelle. Quant à son caractère, pour l'instant, c'est en fait très doux et gentil. Elle est organisée et attentive dans son travail. Elle comprend aussi bien les relations humaines. En gros, concernant cette fiancée tombée du ciel, je suis satisfait. Au-delà de la satisfaction, il y a aussi une petite surprise. Il semble que le jugement de mes parents est plutôt bon. Après avoir bu toute la nuit, la première chose que Han Mengyao a faite en se réveillant, c'est d'ouvrir son téléphone pour voir si j'avais répondu. Plus de 10 heures se sont écoulées. La boîte de chat est toujours vide. Elle a frotté ses yeux avec force. Puis, dans un accès de colère, elle a jeté son téléphone contre le mur. Ce qui a immédiatement réveillé tout le monde. Rien qu'en voyant ses mouvements, tout le monde s'est soudainement réveillé de l'ivresse. Tang Goe a été la première à réagir. Elle a directement appelé pour demander à son secrétaire de réserver 6 billets d'avion pour Jinbei, les plus rapides. Je ne m'attendais pas à ce que Pei Yanzi aime aussi jouer à ces jeux de manipulation. Ne t'inquiète pas. Men Yao, nous t'accompagnons. Rappelez la personne. D'autres se sont rapidement approchés pour la réconforter. L'humeur de Han Mengyao s'est un peu améliorée. Dès qu'ils ont quitté le bar, le groupe s'est dirigé directement vers l'aéroport. En chemin, Han Mengyao regardait distraitement les gratte-ciel au loin. Elle ressentait un peu de regret. Si j'avais su que ce serait une fausse joie, j'aurais mieux fait d'accepter d'aller à Jinbei hier. En y pensant, elle se sentait de plus en plus déçue. Elle devait se réconforter de force. Ce n'est pas si mal de ne pas y être allée. Entendre de ses propres oreilles son Jinyan dire ces mots. Elle a complètement perdu espoir. Pendant ces 10 années d'attente, elle a maintes fois voulu abandonner. Mais à cause de ce pacte des 28 ans, elle a toujours gardé une lueur d'espoir. Surtout depuis qu'elle est avec moi. Elle est presque au bord de la folie. Elle ne sait pas comment faire face à ce petit ami qui lui est entièrement dévoué. Maintenant, cette question a double choix. Il est temps de faire le choix final. Elle a timidement posé la question à quelques amis. Si aujourd'hui elle ne parvient pas à apaiser Yanzi, je pense à aborder le sujet du mariage. Qu'en pensez-vous? En entendant le mot mariage, plusieurs amis ont écarquillé les yeux. Épouser Yanzi, avec sa famille, les oncles et tantes ne seront pas d'accord, n'est-ce pas? Il est bien, il est beau et a bon caractère. Mais je pense qu'une relation amoureuse, ça va. Se marier, ce n'est pas vraiment à la hauteur pour toi. Bien que certaines essaient de la refroidir, Han Mengyao n'écoute pas du tout. Elle s'appuie contre le dossier de la chaise. Des souvenirs défilent sans cesse dans son esprit. Chaque petit moment passé avec moi. Après avoir fêté son 25e anniversaire, tous les quelques mois, je mentionnais ouvertement et subtilement le mariage. Pour tester sa réaction. Elle sait ce que je pense. Elle sait aussi que ma famille met la pression. Mais à cause de son égoïsme, elle fait semblant de ne pas comprendre. Maintenant, nous ne sommes plus des enfants. Je lui suis profondément attaché. Elle a aussi pris du recul. Elle ne veut plus me manquer. Bien que le mariage soit semé d'embûches, elle est prête à essayer. En y pensant, Han Mengyao a enfin décidé de demander en mariage à Jinbei. Elle a envoyé un message à son assistant, pour qu'il prenne en photo les bagues de mariage qui ont fait sensation sur Internet. Juste avant de monter dans l'avion, l'assistant a dit que les bagues ont été vendues à un prix exorbitant de 9 milliards. Ce ne sont que des bagues de mariage. Prendre une photo aussi haute. Han Mengyao était un peu surprise. Elle a demandé le nom de l'acheteur. L'assistant a répondu avec un Su. La famille Su de Jinbei. Elle se souvint de ce nom de famille célèbre dans ce cercle. Han Mengyao était également un peu abasourdie. Mais elle avait un certain lien avec la deuxième demoiselle de la famille Su. Elle a donc passé un coup de téléphone pour demander cette paire de bagues de mariage. C'est moi qui l'ai photographiée. Ma sœur se marie aujourd'hui. Je leur offre cela comme cadeau de mariage. Rêve de couture. Tu as posé la question trop tard. La troisième demoiselle Su se marie aussi aujourd'hui. Comme toutes ces réjouissances peuvent-elles arriver le même jour? Une lueur de surprise passa dans les yeux de Han Mengyao. Elle a donc remercié poliment en posant ces mots. C'est que j'ai trop bu et j'ai oublié de prendre la photo. La troisième demoiselle est trop polie. Puisque la troisième demoiselle se marie, je vous prie de transmettre mes félicitations. Je ne sais pas quel jeune homme est si chanceux. Entendre ces flatteries. Dans le téléphone, le rire joyeux de mademoiselle Zhou Wuer a résonné. Ma sœur est mariée dans la famille Pei. Les familles sont bien assorties. Un mariage fait par le ciel. Demandez. Dès que j'ai entendu ce mot, Han Mengyao a pensé à. J'ai aussi le nom de famille Pei. Est-ce que le mariage auquel je vais est celui de la famille Su et de la famille Pei? Dans la famille Pei du nord de Jing, y a-t-il des cousins ou amis à moi? Han Mengyao a eu beaucoup d'idées étranges dans son esprit. Dès que je suis sorti de la voiture, un souffle d'air froid d'hiver a disparu complètement. Elle a secoué la tête. Elle a secoué la tête.
Elle a levé la main et a appuyé sur son front, pour chasser toutes ses pensées confuses. Je suis un garçon ordinaire d'une petite ville. Comment pourrais-je avoir un lien avec la famille Pei? Après que l'avion a atterri à l'aéroport de la capitale, Han Mengyao m'a passé un coup de téléphone. J'avais l'impression que je n'étais pas encore calmé. On entendait le bruit des gens autour. L'attitude n'était pas vraiment bonne. Ex-petite amie, tu as appelé exprès pour quelque chose? À l'entendre de ce terme, Han Mengyao se souvint de ce qui s'était passé hier. Sa pression artérielle avait augmenté, mais elle savait que ce n'était pas le moment de s'énerver. Elle dut réprimer sa colère. Elle lui expliquait patiemment. No translation needed. La phrase d'hier sur la rupture n'était qu'une blague. Peux-tu me croire? Je l'ai interrompu en plein milieu de sa phrase. Vraiment? Je me fiche de savoir si c'est un jeu. Je ne crois que ce que je vois. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Je suis très occupé en ce moment. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Après avoir dit cela, je ne me souciais pas de sa réaction. J'ai directement raccroché. Han Mengyao était tellement en colère à cause de mon attitude qu'elle devint livide. Tang Goe la tira rapidement dans la voiture. Ne te dispute pas au téléphone. Dis-lui des choses douces quand vous vous rencontrerez. Elle se calma rapidement. Entre les conseils tournants des bonnes amies, la voiture est sortie du parking souterrain. Le chauffeur a demandé une adresse. Plusieurs personnes ont été stupéfaites en entendant cela. Ils se regardaient, surpris. Personne ne sait où se trouve le lieu du mariage. Tang Goe voulait que Han Mengyao rappelle pour demander. Elle avait aussi peur qu'elle se dispute. Elle n'a eu d'autre choix que d'utiliser son propre téléphone. Yanzi, nous sommes arrivés à Jingbei. Où est le lieu du mariage? Quelques secondes plus tard, une voix féminine est sortie du téléphone. Il suffit de venir directement à la villa de Pingquan. En entendant cette voix inconnue, un léger mécontentement a traversé les yeux de Han Mengyao. Elle a directement pris le téléphone pour demander qui c'était. Mais le téléphone a été raccroché. En voyant cela, Tang Goe, elle a dû trouver quelques excuses pour la calmer. Tu ne sais toujours pas qui il est? Il a dit qu'il était occupé tout à l'heure. Il est le témoin. Peut-être qu'il a simplement passé le téléphone à un ami. Tu ne devrais pas être jalouse pour ça. En entendant cela, le visage de Han Mengyao s'est enfin détendu. Quelques amis ont rapidement donné le nom de l'endroit. Une fois que les mots Panchuan Mountain Villa ont été prononcés, tout le monde a réalisé qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ils se sont regardés les uns les autres. N'est-ce pas le célèbre quartier riche au nord de Pékin? Ceux qui y vivent sont des personnages influents, capables de faire bouger les choses dans leur cercle. Mon ami, le banquet de mariage est ici. Le cœur de Han Mengyao battait aussi la chamade. Avant de monter dans l'avion, ses pensées ont de nouveau surgi. Ne serait-il pas possible que je sois vraiment une cousine éloignée de la famille Pei? 10h30. La cérémonie de mariage va bientôt commencer. Les invités prennent place un à un. Je me tiens sur le balcon du dernier étage. Ce mariage a été entièrement planifié et organisé par Suan Tang. C'était fait avec beaucoup de soin. Mais jusqu'à aujourd'hui, en le voyant de mes propres yeux, j'ai réalisé que ce que ma mère disait ne semblait pas être un mensonge. Il y a même une certaine subtilité. L'union des familles Pei est su. En théorie, tout le cercle. Les familles influentes devraient venir assister à la cérémonie. Mais en y réfléchissant bien, il n'y aurait au maximum que 7 ou 800 tables. Pourquoi avoir besoin d'un si grand espace? Bien qu'il y ait du soleil, c'est tout de même l'hiver. Il y a encore une certaine fraîcheur à l'extérieur. Pour le confort des invités, ils ont même installé de nombreux climatiseurs tout autour. Ils ont décoré les tables avec des fleurs fraîches expédiées d'Europe. Et les cadeaux offerts à l'accueil étaient des cadenas en or en forme de cœur. Chaque invité en avait un. Ce déploiement de luxe me fait même un peu de peine, moi qui ai grandi à l'étranger. Je remis en place mes cheveux ébouriffés par le vent. J'étais sur le point de dire quelques mots. Suan Tang s'est approché. Son ton était plein de préoccupation. Il fait froid dehors. Allons plutôt à l'intérieur. J'ai hoché la tête. Je l'ai suivi dans la pièce. Elle m'a encore servi une tasse de café chaud. Tout à l'heure, quelqu'un a appelé pour dire qu'il était arrivé à Pékin. Il a demandé où se tenait la cérémonie de mariage. C'est un de tes amis? Devons-nous le rappeler? Quel ami? Une lueur de surprise a traversé mon visage. J'ai rapidement pris mon téléphone pour vérifier l'historique des appels. J'ai vu les 3 caractères, Tang Goe. Mon expression est instantanément devenue un peu étrange. C'est l'appel de Tang Goe. Elle est arrivée à Jingbei. Suan Tang ne savait pas encore ce qui se passait. Un sourire ambigu s'est dessiné sur mes lèvres. Pas besoin d'aller la chercher. Ils entreront d'eux-mêmes. Il y a trop de monde sur place. Je vois aussi beaucoup de caméras cachées sur la montagne à proximité. Je vais quand même envoyer quelqu'un pour renforcer la sécurité. Pour éviter qu'il ne se passe quelque chose. Suan Tang n'a pas trop réfléchi et a acquiescé. Avant de partir, elle m'a remis l'alliance. Je l'ai regardé quitter la pièce. J'ai retenu mon rire pendant longtemps avant de pouvoir l'exprimer librement. Han Mengyao est venu à mon mariage. Je ne peux pas imaginer. Quand elle me verra debout sur la scène, son expression sera si incroyable. Il a levé la boîte à bagues qu'il tenait. Après avoir vu les alliances à l'intérieur, il a été légèrement stupéfait. Ces alliances, je les avais vues dans un magazine il y a 2 mois. Je les avais même partagées avec Han Mengyao. À ce moment-là, je m'imaginais, un jour, à genoux devant elle, la scène où je lui ferais ma demande. Qui aurait pu penser qu'il ne s'est écoulé que 15 jours avant que j'apprenne son histoire avec Song Jinyan. Le mariage et les alliances que j'attendais depuis si longtemps, je les ai maintenant. Quant à la mariée, elle a changé pour le mieux. À ce jour, je n'ai plus aucun regret sur tout ce qui s'est passé ces 7 dernières années. Il ne reste que de la gratitude. Je suis juste reconnaissant. À 11 heures précises, le mariage commence à l'heure. Sous le regard de tous, je tiens la main de ma fille et nous entrons lentement. On a amené les gens à ma scène. Après avoir terminé les cérémonies précédentes étape par étape, il est rapidement arrivé au moment de l'échange des bagues. Suan Tang a pris l'alliance et s'apprêtait à me la mettre. Soudain, un tumulte s'est fait entendre dans le public. J'ai regardé dans la direction du bruit. J'ai immédiatement aperçu Han Mengyao. Elle semblait folle. Elle a poussé les personnes qui l'empêchaient d'avancer. Ses yeux écarlates fixaient la scène. Son visage était déformé et horrible au point de ne plus ressembler à rien. Quelques amis l'ont suivi dans sa charge. Elle criait encore mon nom. Ce changement soudain a attiré l'attention de tous les invités. Tous les regards circulaient entre la scène et le public. Face aux regards hostiles venant de tous côtés, je suis resté très calme. J'ai tourné la tête vers Suan Tang. Je l'ai vu avec un visage plein de colère et d'incompréhension. J'ai rapidement donné quelques explications. Désolé, c'est un ami que j'ai sur le plateau. Peut-on interrompre le déroulement du mariage? Puis-je avoir quelques minutes pour aller les convaincre? Suan Tang a hésité avant de hocher la tête. J'ai levé la main pour arrêter tous les membres du personnel. La sécurité avait déjà maîtrisé les perturbateurs. Ils s'apprêtaient à les traîner dehors. En me voyant faire un signe de la main, c'est alors qu'ils se sont arrêtés. Du début à la fin, le regard de Han Mengyao était fermement fixé sur moi. Elle ne l'a pas détourné un instant. En me voyant en costume de mariée, se tenant devant moi avec une expression calme et détachée, elle ne pouvait plus contrôler sa colère.
Elle m'a interrogé entre ses dents serrées. Tu dis que tu viens pour le mariage d'un ami. Cet ami, c'est toi. C'est toi-même. En la voyant si en colère, je ne pouvais m'empêcher de sourire un peu. En général, j'ai un ami qui dit cela. Cela ne désignait-il pas généralement la personne elle-même? Anne Mengyao était à deux doigts de rire de colère à cause de mes deux phrases. Elle ferma les yeux. Lorsqu'elles se rouvrirent, un feu de colère brûlait dans ses yeux. C'est ça, t'as raison de te marier sans moi? Qu'est-ce que ça veut dire, sans moi? Le mariage entre les familles Pei et Su a déjà fait le tour d'internet depuis plus d'un mois. Anne Mengyao, tu ne vas pas sur internet? Pei Su. Anne Mengyao sembla se souvenir de quelque chose. Elle tourna brusquement la tête vers la mariée à côté. Le visage de Su Wantang ressemblait à celui de sa sœur aînée Zhou Yunsheng à 5% près. C'est pourquoi Anne Mengyao la reconnut immédiatement. Ses pupilles se dilatèrent soudainement. La peau au coin de sa bouche tremblait légèrement. Tout son être semblait porter 4 grands mots. Incroyable. Le fiancé de Su Wantang, c'est moi. Alors qui suis-je? Les quelques personnes derrière Tang Goe réalisèrent également ce problème. Elles poussèrent un cri de choc, le visage plein d'étonnement. Pei Yanzi, tu es de la famille Pei de Jinbei. Je les regardais silencieusement, avec beaucoup de patience. Ils ont commencé à se présenter. Pour être précis, je suis le prochain héritier de la famille Pei de Jinbei, le fils unique de monsieur Pei Shuming et de madame Ye Xin, le fiancé de Su Wantang. Mesdames et messieurs, concernant mon identité, avez-vous d'autres doutes? Cette longue liste de titres a immédiatement plongé 6 personnes dans le silence. Ces jeunes dames à Shanghai peuvent effectivement faire des vagues. Mais ici, c'est Jinbei, le lieu où se trouve la capitale d'un pays. Leur modeste statut familial n'est vraiment pas à la hauteur devant les familles Pei et Su. Je ne sais pas combien de temps le silence a duré. Anne Mengyao, la voix rauque, a posé une question qui était très importante pour elle. Pourquoi n'as-tu jamais parlé de cela auparavant? Tu m'as aussi caché beaucoup de choses, non? Par exemple, 28 ans. 2 phrases ont rendu le visage de Anne Mengyao d'une blancheur terrible. Elle se débat à nouveau. Elle explique sans cesse avec anxiété. Je peux expliquer cette affaire. Yan Zi. Je n'ai jamais oublié Jin Yan. Mais pendant ces 7 années, alors qu'elle parlait à moitié, j'observais tranquillement la situation de côté. Su Wantang l'a interrompu. Emmenez-les en bas. Après avoir donné des instructions à la sécurité, elle saisit ma main. Elle me parlait avec beaucoup de douceur. Ce n'est pas le moment de se remémorer le passé. Yan Zi. Attends que le mariage soit terminé. Nous inviterons tes amis à dîner séparément. Ne fais pas attendre les invités trop longtemps. Je sais. Avec ses capacités, elle devrait avoir remarqué quelque chose dans ces quelques minutes. Qu'il y avait quelque chose de louche. Quand Anne Mengyao est entrée avec des gens tout à l'heure, j'étais déjà préparé à ce que ce mariage soit annulé à cause de cela. Après tout, la famille Su est aussi une figure importante à Jinbei. Le marié a été dérangé par son ex-petite amie lors de la cérémonie. Ils ne peuvent absolument pas perdre la face. Si cela devient encore plus bruyant, on pourrait même annuler le mariage sur place. En voyant la scène de quelques personnes emportées, je ne m'attendais pas à ce que Su Wantang prenne une décision aussi décisive à un moment si crucial. Faire un choix aussi résolu. Bien que j'ai hoché la tête en accord, j'avais encore beaucoup de doutes dans mon cœur. Mais ce n'est pas le bon moment pour éclaircir les doutes. Su Wantang m'a pris par le bras. Les deux sont retournés ensemble au centre de la scène. Une mélodie de piano joyeuse a retenti à nouveau. Au milieu des applaudissements de la foule, les époux ont complété la cérémonie d'échange des anneaux. Au moment où le bouquet a été lancé, de nombreux pétales, plumes et rubans sont tombés du ciel. Le soleil éclatant de midi brillait sur elle, illuminant son joli visage délicat. Je me suis retourné, sans regarder en arrière. Je marchais d'un grand pas vers l'avenir et demain. Après avoir terminé ce grand mariage, je suis un peu fatigué. En repensant à ce qui s'est passé pendant la journée, je pense qu'il est temps de parler franchement avec. Elle et moi avons une bonne conversation. Après réflexion, j'ai pris la parole. Ce qui s'est passé aujourd'hui. As-tu des questions à me poser? Su Wantang a arrêté de s'essuyer le visage un instant. Elle m'a regardé intensément. Si tu veux dire quelque chose, alors j'ai des questions à poser. Si tu ne veux pas dire, alors je n'ai rien à demander. Son attitude à la fois claire et douce m'a surpris. Pour la première fois, je sens que j'ai l'impression d'avoir épousé une personne très spéciale. Je ne peux m'empêcher de l'observer attentivement. Il y a eu un si grand désordre lors de la cérémonie. Pourtant, elle n'a aucune insatisfaction. Elle reste calme et réprime sa curiosité. Elle respecte mes droits et ma liberté. Cette générosité m'impressionne vraiment. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui poser 2 questions. N'es-tu pas curieux de savoir quelle est ma relation avec elle? Tu ne t'inquiètes pas de ce qui s'est passé aujourd'hui? Y a-t-il des complications derrière tout cela? Su Wantang s'est assise sur un fauteuil à côté. Ses yeux étaient pleins de sérénité. Curieuse. Elle s'inquiète aussi. Mais cela n'a pas d'importance. L'important est que notre mariage se soit bien terminé. Tu es devenu mon mari. Nous marcherons main dans la main à travers de nombreux demain. Je serai très heureuse que tu partages. Si tu ne veux pas en parler, je peux comprendre aussi. Tout cela est déjà derrière nous. Pourquoi s'accrocher à des choses irréparables? Un instant. J'ai ressenti la distance entre les gens. Cela a également renouvelé ma perception de Su Wantang. Peut-être que j'ai été touché par ces quelques mots. Je ne veux plus rien cacher non plus. J'ai donc décidé de le dire clairement. Ce groupe de personnes à la cérémonie, c'était mon ex-petite amie et quelques-unes de ses amies. Nous avons été ensemble pendant 7 ans. Je voulais l'épouser, mais elle aimait toujours quelqu'un d'autre dans son cœur. Je l'ai su et j'ai décidé de rompre et de retourner à Jinbei. Juste au moment où mes parents me poussaient à me marier. J'ai donc répondu par l'affirmative. Hier, j'ai officiellement rompu avec elle. Elle ne sait pas que je fais partie de la famille Pei. Elle est donc venue à la cérémonie de mariage et a fait un scandale. Y écoutez. Un sourire subtil est apparu sur le visage de Su Wantang. Rompre hier et se marier aujourd'hui. Cela ne semble-t-il pas un peu précipité? Peut-être que c'est un peu précipité. Mais toi et moi, ce n'est qu'un mariage d'affaires. Tant que nous maintenons une relation conjugale stable aux yeux des autres. N'est-ce pas suffisant? En disant cela, j'avais une expression de certitude sur le visage. Cela a fait sourire Su Wantang encore plus. Tu ne t'inquiètes pas de savoir à quoi ressemble ton partenaire de mariage? Pas vraiment. Je vais juste hériter du groupe Pei le plus tôt possible. Le cœur de Su Wantang a soudainement tremblé. Elle m'a regardé fixement pendant longtemps. Puis elle a doucement hoché la tête. Ce jour-là, nous pourrions peut-être bien nous entendre. En pleine vue de tous. Traînée par la sécurité sur plusieurs centaines de mètres. Anne Mengyao n'a jamais subi une telle humiliation dans sa vie. Les autres amis ne s'en sortent pas mieux. Quelques personnes ont été laissées à la porte du manoir, face à l'expulsion de dizaines de gardes de sécurité. Mais elles osent à peine exprimer leur colère. Et en bas des marches, se tenaient des centaines de journalistes avec des caméras, qui s'inquiétaient de ne pas pouvoir filmer ce mariage du siècle. Quelques-uns, perspicaces, ont immédiatement reconnu Anne Mengyao. Ils se sont précipités pour l'interviewer en criant. Mademoiselle Anne, êtes-vous également invitée au mariage de Susan et de Monsieur Pei?
Vous avez l'air en mauvaise forme en ce moment. Pourriez-vous nous dire ce qui se passe à l'intérieur? Quelqu'un a pris les devants. Une foule de journalistes s'est précipitée pour prendre des photos et interviewer. L'humeur de Han Mengyao était déjà au plus bas. En ce moment, des photos de moi dans une position si embarrassante ont été prises. J'ai été instantanément furieuse. Elle a directement poussé la personne qui se tenait devant elle. Elle a fait tomber plusieurs caméras. Elle est partie en emmenant des gens avec elle. Cette nuit-là, Han Mengyao a frappé un journaliste. L'affaire a fait la une des actualités People. La réputation du groupe Han a chuté de manière vertigineuse en une nuit. Des articles diffamatoires ne cessent d'apparaître. La famille Han a dépensé de l'argent mais n'a pas pu arrêter cela. Lorsque l'appel de Song Jinyan est arrivé, elle s'était enfermée dans sa chambre d'hôtel. Elle sentait fortement l'alcool. Mengyao, j'ai vu dans les nouvelles que la personne qui se marie avec la famille Su est Pei Yanzi. Il est membre de la famille Pei. Et alors? Recevant une réponse affirmative. La voix de Song Jinyan était teintée d'excitation. Zimi m'a dit tout à l'heure que les 4 familles Han, Song, Tang et Xia préparaient ensemble. Le projet est déjà en cours de développement. J'ai entendu dire que ce projet a été lancé. Le pouvoir de décision finale est du côté de Jinbei, puisque tu as été en couple avec lui pendant tant d'années. Y a-t-il un moyen de lui demander de l'aide? Envoyons ce projet entre nos mains. Bien que Han Mengyao ne soit pas très claire d'esprit, elle garde néanmoins une dernière lueur de raison. Elle a laissé échapper un ricanement froid. Son ton était plein de désespoir. Demande-lui de l'aide. Il a déjà épousé Su Wantang. Et alors, qu'est-ce que ça change? Vous n'êtes pas ensemble depuis 7 ans? Même si vous vous êtes séparés maintenant. Il doit quand même avoir un peu de nostalgie, non? Vas-y, essaie. L'oncle Han vient de m'appeler. Il a demandé où tu étais. Son ton était très en colère. Si tu peux d'abord régler ce projet, il se calmera et ne te tiendra pas rigueur de ce qui s'est passé aujourd'hui. N'est-ce pas? Après avoir entendu ce conseil, Han Mengyao a légèrement assoupli son cœur. Mais elle n'osait pas non plus répondre directement. Elle a donné une réponse ambiguë. Après avoir raccroché, elle s'est levée avec difficulté pour aller se laver le visage dans la salle de bain. Elle était déjà en grande partie lucide. Quelques minutes plus tard, Tang Goe a frappé à la porte et est entrée. Elle l'a tiré pour commencer à discuter de ce projet. Elle s'est appuyée contre le canapé. Elle regardait dehors d'un air froid. Son esprit était en désordre. Ce projet est une grosse proie. Plusieurs forces de Beijing, Shanghai et Hong Kong Macao sont en jeu. Les 4 grandes familles se sont unies, juste pour pouvoir en bénéficier solidement. Selon les informations recueillies, ceux qui sont responsables de ce projet, il y a de fortes chances que ce soit Pei Ziao, ma tante. Si je peux établir ce contact par son intermédiaire, cela serait effectivement très efficace. En réflexion, après un moment de réflexion, Han Mengyao a finalement décidé d'essayer, non seulement pour ce projet, mais aussi pour son propre intérêt. Elle voulait aussi trouver une occasion de me revoir. Le lendemain de son mariage, après avoir obtenu le certificat, je suis directement allé au siège du groupe Pei. J'ai été nommé vice-président, afin de me permettre de m'adapter rapidement. Le père Pei a envoyé plusieurs de ses protégés. Les assistants secrétaires lui ont été envoyés. J'ai passé toute la journée à lire des rapports. J'ai à peu près compris la situation interne du groupe. Quand je suis revenu à moi, je me suis rendu compte qu'il faisait déjà nuit. Il était déjà 8 heures du soir. Dans tout le bâtiment, seule ma chambre était encore allumée. J'ai pincé mon front. Tenant mon téléphone, je suis monté. À peine arrivé au parking souterrain, j'ai vu Su Wantang qui m'attendait sur le côté. Comment est-elle venue ici? Je ne suis pas sûr. Je suis allé directement lui demander pourquoi. Tu n'es pas occupé aujourd'hui? Su Wantang a souri doucement. Sa voix avait une touche de résignation. Aujourd'hui, c'est notre 2e jour de mariage. En théorie, je devrais encore être en congé de mariage. En entendant cela, en repensant à l'expression qu'elle avait en sortant du bureau des affaires civiles ce matin, l'expression qu'elle avait après avoir dit qu'elle allait au travail, j'ai compris ce que signifiait ce regard subtil. J'ai un peu honte. J'ai expliqué quelques mots. Je n'ai pas beaucoup d'expérience pour un premier mariage. J'ai oublié ces choses. Mais les congés de mariage et la lune de miel, tout ça, cela devrait être des préoccupations normales pour un couple. Nous ne sommes qu'un mariage d'affaires. Il ne devrait pas y avoir besoin de célébration, non? Un léger sentiment de déception a traversé les yeux de Su Wantang. Mais elle a rapidement réajusté ses émotions. Elle a ouvert la porte de la voiture. Elle s'est assise à côté du conducteur. Si tu es occupé, on peut ne pas célébrer non plus. Mais après tout, nous sommes mariés. Je vous invite, cher homme occupé, à dîner ensemble. Payet devrait accepter, non? Son ton avait une légère note de taquinerie. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. J'ai hoché la tête avec plaisir. La voiture. Ce dîner était réservé dans un très célèbre restaurant occidental. C'était l'heure du dîner. Les deux sont arrivés un peu en retard. Les cabines étaient toutes pleines. J'ai aussi faim. Je n'avais pas envie de me compliquer la vie. Après avoir obtenu l'accord de Su Wantang, les deux se sont assis dans un coin près de la fenêtre dans le hall. Nous avons pris le menu. Su Wantang me l'a directement tendu. Puis elle a commencé à présenter quelques plats emblématiques de ce restaurant. Sur ses conseils, j'ai commandé 4 ou 5 plats que j'aimais. Puis j'ai tendu le menu à lui. Cependant, Su Wantang n'a pas commandé de nouveau. Dans mon souvenir, lors des 2 derniers repas, nos goûts semblaient ne pas être les mêmes. Parce que je l'ai vu refuser. J'étais un peu inquiet qu'elle ne s'habitue pas. J'ai gentiment conseillé quelques mots. Ne vas-tu pas commander quelques plats de plus? Mes goûts peuvent être un peu étranges. Tu n'es pas forcément habitué à ça. Su Wantang a souri et a secoué la tête. Ses yeux brillaient en me regardant. Puisque nous sommes mariés, nous devrons manger à la même table tous les jours à partir de maintenant. Ce que tu aimes, je dois bien sûr essayer davantage. Accepter progressivement. Nous sommes mariés, pas en train de vendre notre corps. Pendant le repas, nous avons le droit de choisir nos plats préférés. Tu n'as pas besoin de penser autant. Si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas. Nous pouvons en discuter. En entendant ces mots sortir de ma bouche, Su Wantang sembla légèrement perplexe. Elle baissa les yeux. Sa voix était teintée d'une légère joie. Tout peut-il vraiment être discuté? J'ai hoché la tête avec un air serein. Ne peut-on pas discuter de l'annulation de la lune de miel? En la voyant si sérieuse, je pensais qu'elle allait faire une demande. Mais ce qui est sorti de sa bouche, c'était la lune de miel. Cela m'a un peu surpris. Tu as vraiment envie d'aller en lune de miel? Su Wantang me regardait calmement. Son expression était douce. J'ai été occupé par ce mariage pendant longtemps. Je voulais vraiment me reposer un moment. Nos 2 familles espèrent aussi que nous nous rapprochions rapidement. Je pense que la lune de miel est une très bonne occasion. Que penses-tu? Écoutez son ton particulièrement sincère. Les excuses que j'avais préparées sont restées coincées dans ma gorge. À dire vrai, Su Wantang est une très bonne épouse. Elle respecte toujours mon avis. La lune de miel est en fait secondaire pour moi. Je ne veux pas non plus froisser ses sentiments pour une si petite chose. J'ai donc accepté. Après avoir reçu une réponse affirmative, le sourire sur le visage de Su Wantang est devenu encore plus radieux. Alors attends que tu aies fini avec ça. Je m'organiserai quand j'aurai le temps.
Han Mengyao a attendu toute la journée en bas du bâtiment du groupe Pei, avant de me voir, après m'avoir suivi jusqu'au restaurant. Aime-la et trouve-toi une place pour t'asseoir. Elle veut trouver une occasion de me voir seule. Je suis resté toute la nuit. Je n'ai pas quitté ma place. Je discutais et riais avec Su Wantang. La scène où nous nous servions mutuellement des plats l'a profondément blessée. Les plats sur la table ont été servis après 2 heures. Elle n'a pas bougé une seule fois. Son regard est resté fixé sur mon visage souriant. J'ai enfin réussi à me lever pour aller aux toilettes. Han Mengyao m'a rapidement suivi. Elle m'a appelé dans le couloir. Yanzi, pourquoi as-tu accepté d'épouser Su Wantang? En entendant cette voix familière, je me suis retourné. Une lueur de surprise a traversé mes yeux. Si je ne me trompe pas, nous avons déjà rompu, n'est-ce pas? Que cela me concerne-t-il? Ça te concerne-t-il? Mon ton désinvolte a fait que Han Mengyao s'est senti méprisé. Une vague de colère m'a submergé. Mais le mariage entre les familles Pei et Su a été décidé il y a plus d'un mois. À ce moment-là, nous n'avions pas encore rompu. Tu avais déjà trouvé quelqu'un d'autre. J'ai croisé les bras et lui ai jeté un coup d'œil. Mon ton restait toujours neutre. J'avais prévu de retourner à Jinbei pour me marier il y a un mois. Cependant, pourquoi es-tu si en colère? Tu as pu planifier depuis 7 ans de rompre le jour de l'anniversaire de 28 ans de Song Jinyan. J'ai planifié ma sortie un mois à l'avance. Est-ce une erreur? Quelques mots ont laissé Han Mengyao sans voix. Elle a serré les poings. Elle a réprimé l'amertume et le regret qui montaient en elle. Elle devait encore se défendre. Ce que j'ai avec lui n'est pas ce que tu penses. Je sais qu'il ne m'aime pas. Nous nous connaissons juste depuis tant d'années. Et il y avait cet accord. C'est pourquoi cela est devenu une obsession au fond de moi. J'avais l'intention d'être vraiment avec toi. Sur le chemin vers Jinbei, j'étais aussi prêt à te demander en mariage. J'avais même choisi l'anneau de mariage. Peux-tu me faire confiance une fois? En l'entendant dire ces mots, je ne peux que trouver cela drôle. C'est parce qu'il m'a complètement rejeté. C'est alors qu'il a pensé à moi, la route secours. Quel dommage. Je suis déjà marié. Han Mengyao, tu devrais aller demander Song Jinyan en mariage. Peut-être il acceptera. Mon ton ne cache aucune moquerie. Cela rend Han Mengyao de plus en plus douloureuse. Elle s'avance d'un pas pour essayer de saisir ma main. Mais je l'ai évité. Il ne m'a jamais aimé. Avant, j'étais confuse. Je n'avais pas vu clairement qui il était. Jusqu'à après la fête d'anniversaire ce jour-là. Je n'ai compris. Au cours de ces 7 années, je me suis habitué à t'avoir à mes côtés. Je voulais vraiment t'épouser. Au départ, je pensais que même s'il avait un pied dans 2 bateaux, il avait tout de même un peu de sincérité. Maintenant, après avoir entendu ce qu'elle a dit, j'en ai presque la nausée. Tu le détestes de ne pas vouloir t'accepter. Tu le détestes de te considérer comme un plan B. Tu penses peut-être qu'après avoir attendu 10 ans, ton amour pour lui est évident. Tu es presque ému aux larmes. Alors, en le détestant, as-tu pensé que, fondamentalement, tu n'es pas si différente de Song Jinyan? Je ne te réponds pas. Tu es frustré. Et tu es encore sur moi. Vous n'êtes qu'une bande de renards. Pourquoi faire semblant de ne pas savoir qui je suis ici? Qu'est-il arrivé à votre regret pour le passé? En un instant, le teint de Han Mengyao s'est évanoui. Il ne restait qu'un visage pâle. Je me fiche complètement de son état d'esprit en ce moment. Je ne veux pas continuer à me battre avec elle ici. Je ne lui ai même pas jeté un regard. Je me suis retourné et je suis allé vers le hall. Lorsque nous nous sommes croisés, Han Mengyao ne pouvait plus se contrôler. Elle m'a attrapé brusquement. Ma patience a aussi atteint ses limites. Je l'ai directement repoussé. Pendant que nous tirions l'un sur l'autre, le vieux lustre mal entretenu au-dessus de nous est tombé avec un grincement. Il est tombé droit sur ma tête. Au moment où le danger est survenu, Han Mengyao m'a instinctivement poussé sur le côté. Un bruit sourd retentit. Un luminaire en fer pesant plusieurs dizaines de kilos s'est écrasé sur son épaule. Du sang a éclaboussé. Moi, poussé à plusieurs mètres de là, j'ai croisé Su Wantang qui arrivait juste à temps. Je n'ai pas pu m'empêcher de me retourner. J'ai immédiatement vu Han Mengyao allongée dans une mare de sang. Elle se recroquevillait de douleur. Sa main gauche couvrait fermement son épaule droite qui saignait abondamment. Son visage entier était rouge de douleur. Les serveurs accourant au bruit s'approchèrent pour examiner les blessures de Han Mengyao. Su Wantang fronça également les sourcils et me demanda si j'étais blessé. Après avoir confirmé que j'étais sain et sauf, elle m'a aidé à quitter cet endroit de problème. Moi, encore sous le choc, je n'ai pas trop réfléchi. Je me suis appuyé sur elle pour redresser l'étage. Je regardais le dos des 2 personnes s'éloignant main dans la main. Han Mengyao, allongé par terre, mordait fermement sa lèvre. Je ne voulais émettre aucun son, mais je ne pouvais pas m'empêcher de sangloter. Elle ferma désespérément les yeux. Des souvenirs défilèrent dans son esprit. Tous étaient liés à moi. Quand elle avait une crise d'estomac, je restais à ses côtés sans bouger. J'avais aussi contacté de nombreux médecins. Je m'inquiétais constamment de sa santé. Lorsqu'elle se heurta au mur, et qu'elle se fit un bleu au bras, j'irai immédiatement faire cuire quelques œufs pour les lui donner doucement. Dans son regard, il y avait plein de compassion. Lorsqu'elle avait des insomnies la nuit, je ferais aussi l'effort de résister à la fatigue. Je l'accompagnerais en écoutant divers morceaux de musique douce. Je préparerais aussi des soupes apaisantes à lui servir. Autrefois, tout ce qui la concernait m'importait. Je m'en souciais de tout. Maintenant, elle est blessée ainsi pour me sauver. Mais je ne réagis pas du tout. Elle est partie avec quelqu'un de manière ostentatoire. Jusqu'à ce moment, Han Mengyao finit enfin par être convaincu. Je suis sûr que je ne suis plus celui qu'elle connaissait. Je ne suis plus celui qu'elle connaissait. Je ne la considère plus comme la seule. Je ne l'aime plus non plus. Après être rentré chez moi, mon humeur a lentement commencé à se calmer. Je suis allongé sur le canapé, en buvant le thé chaud qui m'a été apporté. En repensant à ce qui vient de se passer, j'ai encore un peu peur. Je voulais dire quelques mots à Su Wantang, mais en me tournant, je l'ai vu s'accroupir avec une trousse de secours. Mon regard a fait plusieurs allers-retours sur moi-même, mais je n'ai vu aucune blessure. Je ne comprenais donc pas davantage son geste. Je ne suis pas blessé. Pourquoi as-tu apporté la trousse de secours? Su Wantang ne m'a pas répondu. Puis elle a doucement pointé son poignet. Mon regard a suivi le sien. C'est alors que j'ai remarqué que le talon avait été éraflé par un morceau de verre. Elle a pris un coton-tige et l'a trempé dans de l'alcool. Le ton est particulièrement doux. Cela pourrait faire un peu mal. Cette petite blessure. D'habitude, je ne m'en soucierais même pas. Donc, la voir s'est préoccupée. Je me sens un peu gêné aussi. Une petite blessure, ça ne pose pas de problème si on ne la traite pas. Ne t'inquiète pas tant. Cela dit, au moment où l'alcool touche la blessure, j'ai quand même retenu ma respiration. Après la désinfection, Su Wantang a pris un pansement pour couvrir la blessure, en me conseillant avec insistance. Je vais faire envoyer des choses imperméables tout à l'heure. N'oublie pas de les porter quand tu te douches ces 2 prochains jours. Ne laisse pas la blessure tremper dans l'eau. Xiao Shan a trempé une fois dans l'eau. Mets des sandales si tu sors. J'ai quitté ma maison jeune pour suivre ma tante. 4 ans d'université et 6 ans de relation après être rentré au pays. J'étais toujours seul dans un endroit éloigné. C'est la première fois que je rencontre cela. Quelqu'un qui fait tout un plat pour une petite blessure sur moi. Étonnement. Je veux aussi détendre l'atmosphère. Je faisais juste une petite blague.
Pas besoin de te compliquer la vie. Peut-être que quand tes affaires arriveront, tes blessures seront déjà guéries. Su Wantang leva les yeux, me regardant fixement. Son visage était d'une gravité que je n'avais jamais vue. La raison pour laquelle tu t'es blessé aujourd'hui, c'est aussi à cause de ma négligence. Je ne peux pas échapper à ma responsabilité. Tant qu'il y a une blessure, ça fera mal. Je ne veux pas que tu ressentes encore de l'inconfort après avoir eu si peur. Ton corps pourrait encore être mal à l'aise. C'est pourquoi je suis un peu ennuyeux. Mais faire un peu plus attention ne peut pas faire de mal. Écoute-moi juste cette fois. No translation needed. Je ne sais pas si c'est à cause de son ton trop sincère, ou à cause du remords qui a brièvement traversé ses yeux. Mon cœur a été touché plusieurs fois, tremblant sans cesse. Je n'osais pas croiser son regard. J'ai baissé les yeux. J'ai légèrement hoché la tête. Après que Su Wantang soit parti avec la trousse de premier secours, j'ai reçu un appel de Tang Goe. Pei Yanzi. Es-tu vraiment si impitoyable? Même Yao a été gravement blessé pour te sauver. Tu ne viens même pas lui jeter un coup d'œil? Écoutez ces accusations sans fondement. Je ne veux pas non plus être éclaboussé par cette boue. J'ai laissé échapper un rire amer. Si elle ne m'avait pas constamment harcelé, le lustre ne pouvait pas me frapper. Sa blessure est juste le résultat de ses propres actions. Et cela peut aussi être mis sur mon dos. Peu importe ce qui se passe. Elle t'a poussé dans un moment critique. Tu n'as donc aucun vieux sentiment? Je dois admettre que j'admire un peu ça. Capacité à être obstiné et à inverser les faits. Je n'ai pas envie de perdre plus de temps avec elle. Je jette un coup d'œil à mon pansement sur ma jambe. J'ai directement menti. J'aimerais bien aller la voir. Mais j'ai aussi une blessure à la jambe. Je ne peux pas sortir maintenant. Il y a eu 10 secondes de silence au téléphone. Tang Goe a toussé légèrement. Elle a proposé de nouvelles conditions. Si elle ne peut pas venir, tant pis. Mais les dettes d'amitié doivent être remboursées. D'accord, faisons ainsi. J'ai entendu dire qu'il y a un dîner de lancement pour le projet dans un mois. Demande à la secrétaire d'envoyer quelques invitations. Quoi qu'il en soit, ça fait 2. Je vois que c'était le plan. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire doucement 2 fois. J'ai accepté sans hésiter. Après avoir raccroché, j'ai envoyé quelques messages à ma tante. J'ai demandé des détails sur ce projet. Puis je lui ai demandé de m'apporter quelques invitations demain. Les jours suivants. Peu importe ce que je fais. Su Wantang me suivait toujours. Au début, j'essayais de lui conseiller de s'occuper de ses propres affaires. Mais elle me bloquait à chaque fois avec l'excuse de son congé de mariage. Peu à peu, j'ai réalisé que tant que Su Wantang était à mes côtés, peu importe les problèmes que je rencontrais au travail, elle pouvait toujours donner son avis au bon moment. Je m'étais aussi habitué à sa présence. En passant chaque jour ensemble, nous sommes rapidement devenus proches. Je devais travailler tard dans la nuit. Su Wantang restait à mes côtés avec son ordinateur. Elle fait tranquillement ses propres affaires. Parfois, elle a des choses à faire. Elle me tient également informé en premier lieu. Elle me dit clairement l'heure et le lieu de son retour. Pendant ses pauses, elle m'accompagne aussi pour sortir et faire des promenades. Elle m'a fait découvrir de nombreux endroits intéressants et des petites choses. La fête du printemps dans une quinzaine de jours. Les 2 familles Pei et Su se sont concertées. Elles ont prévu de se rassembler pour célébrer le nouvel an. Une dizaine de personnes des 2 familles sont assises. Elles discutent joyeusement ensemble. La conversation tourne inévitablement autour du jeune couple récemment marié. La mère Pei regarde avec satisfaction le groupe de personnes assises à ses côtés. Elle est émue. Le tempérament têtu de Yanzi est exactement le même que celui de sa tante. Après avoir obtenu son diplôme, je lui ai demandé de retourner à Jingbei. Mais il refuse catégoriquement. Il insiste pour se battre seul à l'extérieur. Sai, je ne sais plus quoi faire avec lui. Wantang, s'il ne fait pas bien quelque part, tu dois être plus compréhensif. Ma mère se plaint d'elle-même devant tant de gens. J'ai quelques lacunes. J'allais me défendre un peu. Su Wantang m'a mis une orange pelée dans la main. Elle a ouvert la bouche en souriant. Maman, tu as vu. Yanzi, où est-ce que tu étais tu? Je pense qu'il est très indépendant. Et il a aussi beaucoup d'opinions. À l'avenir, avec ma tante, il pourra certainement porter le fardeau de la famille Pei. En fait, je dois encore beaucoup apprendre de lui. Je ne peux pas le freiner. Elle a fini de parler. Les membres de la famille Su ont commencé à faire des compliments aussi. Ils ont complimenté tellement que la mère Pei ne pouvait plus fermer la bouche. Leur ton était plein de joie. Tant que vous vous entendez bien tous les deux. Nous, les aînés, sommes contents. Si seulement vous pouviez avoir un enfant plus tôt. Alors, nous serions encore plus heureux. Quelques aînés ont commencé à taquiner après avoir entendu cela. Mon visage et mes oreilles sont devenus d'un rouge éclatant. Su Wantang a remarqué le changement d'expression sur mon visage. Je me suis empressé de trouver une excuse. Elle m'a entraîné dans le jardin, soufflé par le vent froid de l'hiver. Mon visage a lentement retrouvé sa couleur normale. Su Wantang a esquissé un léger sourire. Elle a délibérément changé de sujet. Le banquet de demain. Tu y vas aussi, n'est-ce pas? L'invitation de Han Mengyao a été envoyée de ma main. Je dois la surveiller. Et en même temps, voir ce qu'elle manigance. Y a-t-il d'autres invitations? Donne-moi une aussi, s'il te plaît. En entendant cela, j'ai levé les yeux vers elle avec étonnement. Ce projet est pas mal. Mais toi et ta grande sœur, vous êtes occupés avec Yuan Shen récemment, non? À un moment aussi crucial. Tu penses encore à espionner les nouvelles? Su Wantang savait que je plaisantais. Elle a cligné des yeux rapidement en réponse. Bien sûr, je ne suis pas intéressé par ce projet. C'est juste qu'il n'y a rien à faire pendant les fêtes. Je voulais juste me promener avec toi. J'ai hoché la tête en comprenant. Je me suis rappelé qu'il ne me restait qu'une seule invitation. Alors, je l'ai entraîné en bas pour chercher ma tante. Le banquet du projet Yundao était prévu dans le plus grand hôtel du nord de Pékin. À 7 heures du soir, le responsable du projet est monté lentement sur scène. Il a annoncé le début officiel du banquet. La voiture de la famille Pei était coincée dans le trafic. Ils ont mis une demi-heure de retard à arriver. En ouvrant la porte, Pei Zisha m'attendait déjà. Un groupe attentif s'est rapidement rassemblé autour. En voyant tant de monde, je ne voulais pas non plus m'impliquer dans ce bazar. J'ai pris Su Wantang par la main pour éviter la foule et entrer. Nous n'étions pas là pour le projet de toute façon. Nous avons donc flâné tranquillement dans le hall, en savourant la nourriture et le vin rouge. Han Mengyao, debout au 2e étage, tenait une coupe de champagne. Elle était appuyée sur la balustrade. Elle m'a immédiatement repéré en train de chuchoter à Su Wantang. Ce mois-ci, elle a beaucoup réfléchi. J'ai déjà renoncé à elle. Je fais partie de la famille Pei. Et j'ai épousé Su Wantang. Peu importe la famille. Ce ne sont pas des familles qu'elle peut se permettre d'offenser. Donc elle se dit constamment de laisser le passé derrière elle. Reconnaître la réalité. Mais après avoir travaillé si longtemps sur son état d'esprit, en les voyant à nouveau devant elle, se comporter de manière si intime, elle ressent toujours une certaine colère en elle. Son visage s'est assombri instantanément. Song Jinyan, à côté, a suivi son regard et m'a vu. Ses yeux se sont également illuminés. Il a attrapé Xia Ziwei et est descendu. Tang Goe a vu cela. Elle a aussi pris Han Mengyao et les a suivis. Les 4 ont traversé la foule et sont venus devant moi. Seule Xia Ziwei connaît Su Wantang. Elle a donc été la première à saluer. 3e demoiselle. Ça fait longtemps.
J'ai entendu dire que tu t'es marié récemment. Félicitations pour ton mariage. Bien que Su Wontan ne les apprécie pas, elle a tout de même maintenu une élégance polie dans cette situation. Elle a légèrement incliné la tête en signe de salutation. Ces deux-là, tout au long du chemin, la scène est redevenue calme. Xia Ziwei ne pouvait plus revenir sur le sujet. Elle fit alors un signe discret à Song Jinyan. Il s'avança rapidement et me fit signe de la main. Frère Yanzi, te souviens-tu de moi? Nous nous sommes rencontrés il y a plus de 2 mois. Face à son attitude chaleureuse, je lui ai répondu par un léger sourire. Monsieur Song, ça fait longtemps. En entendant sa voix, Han Mengyao leva enfin la tête. Elle aperçut juste mon regard froid qui la traversait. Elle réussit à esquisser un sourire. Yanzi, ça fait longtemps. J'ai entendu dire que tu t'étais blessé ce jour-là. Est-ce que ça va mieux maintenant? Grâce à toi, je me suis bien rétabli. Mon ton plein de sous-entendus fit frémir Han Mengyao. Un air de culpabilité apparut sur son visage. Elle ne put s'empêcher de vouloir s'expliquer. Avant qu'elle ait pu dire un mot, elle fut interrompue par Su Wantang. Yanzi et moi avons accompagné notre tante à un dîner. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici, Ziwei. Période du Nouvel An. Vous avez fait un long voyage pour venir à Jinbei. Y a-t-il quelque chose? En entendant cela, Tang Goe a rapidement poussé le bras de Xia Ziwei, lui faisant signe de saisir l'opportunité. Quelques-unes de nos familles s'intéressent également à ce projet de Yundao. Nous avons donc pensé venir jeter un œil. J'ai entendu dire que la tante de Yanzi est la responsable de ce projet. Je ne sais pas si tu peux, Wantang. En raison de notre ancienne amitié, pourrais-tu nous aider à faire une introduction? Su Wantang ne lui a pas répondu immédiatement. Elle a plutôt levé les yeux vers moi. On dirait qu'elle cherchait mon avis. Après un échange de regards entre les deux, j'ai lentement pris la parole. Wantang et moi aimerions aider. Mais vous avez aussi vu que ma tante est actuellement trop occupée. Je crains que ce ne soit pas possible. Les trois se sont échangés un regard. Et ils ont compris que cela signifiait un refus. Je ne veux pas non plus froisser quelqu'un. Après quelques échanges de politesse, je me suis excusé. Seule Han Mengyao est restée sur place. Elle me regardait fixement, hésitant à parler. Je ne voulais pas lui prêter attention. J'ai tiré Su Wantang et nous sommes partis. Mais elle semblait perdue, suivant les deux personnes. Nous avons quitté le hall pour monter au 2e étage. Puis nous avons continué jusqu'au jardin. En voyant qu'il n'y avait personne aux alentours, Su Wantang s'est enfin arrêtée et s'est retournée. Elle a regardé Han Mengyao avec un visage froid. Mademoiselle Han est restée avec moi et mon mari. Avez-vous quelque chose à dire? Han Mengyao a alors réalisé que son comportement était inapproprié. Elle s'est empressée de s'excuser. Je suis désolée. J'ai trop bu. Je suis un peu confuse. Je ne reconnais pas le chemin. En entendant cette excuse maladroite, Han Mengyao a ri légèrement plusieurs fois. L'atmosphère s'est détendue. Mais son ton était extrêmement froid. Un moment de confusion, c'est compréhensible. Il ne faut surtout pas rester dans la confusion. Les souvenirs de Yan. Je n'ai aucun lien avec la famille Han. Il ne s'agit pas de vieilles amitiés ou de quoi que ce soit. Le sous-entendu menaçant dans ses paroles a fait chuter le cœur de Han Mengyao au fond du gouffre. Elle le savait. Avec les capacités de la famille Su, tant que Su Wantang dit quelques mots, la famille Han pourrait disparaître de Shanghai à tout moment. Han Mengyao n'osait pas parier sa famille contre lui. Elle devait seulement serrer les dents et ravaler sa colère. Elle se retourna et retourna dans le hall. Elle n'était pas encore entrée. Elle entendit déjà le bruit à l'intérieur. La voix de Tang Goe se distinguait particulièrement parmi le bruit. Nian, votre neveu a aussi des liens avec nous. Si vous ne regardez pas le moine, regardez le Bouddha. En buvant ce verre que nous vous offrons. Cela ne suffit-il pas? Bien que je ne sache pas ce qui se passe à l'intérieur. Dès que j'ai entendu ces mots, elle réalisa que quelque chose de mauvais se passait. Elle entra rapidement. Je viens de traverser la foule pour arriver au hall central. La phrase « Peidaï, désolé » n'est pas encore sortie. Elle a alors vu Peizi prendre le téléphone et appeler la sécurité. En un instant, toute la salle est devenue silencieuse. Les autres invités regardaient avec un air de satisfaction malveillante. Ils se tournaient vers les 4 personnes au visage blême. Peizi, qui avait été offensé, affichait également une expression froide. Il ne laissait aucune dignité. Il a annoncé à haute voix devant tout le monde que ce soir était le banquet de lancement du Yundao. Ce n'est pas un raccourci par la porte de derrière. Puisque vous avez tous reçu une invitation, veuillez écouter attentivement la conférence de presse qui va commencer. Ne suivez pas l'exemple de ces personnes en prenant des chemins détournés. Sinon, vous serez expulsés de la fête. Ne dites pas que je n'ai pas été clément envers vous. Lorsque plusieurs agents de sécurité ont escorté les 4 personnes en partant, je revenais justement avec Su Wantang. Le couple s'est arrêté à la porte et a regardé pendant longtemps. Puis ils échangèrent un regard. Ils virent tous les deux un sourire dans les yeux de l'autre. La voix de l'animateur résonna dans le hall. Il semble que la réunion du projet va commencer. La personne qui cherchait des ennuis a été chassée. Je ne veux pas rester ici non plus. Il l'a pris par la main et dit qu'il voulait rentrer chez eux. Su Wantang s'occupe de tout pour moi. Après avoir envoyé un message à Pei Zisha, il est parti en voiture. Ces derniers jours, le couple a toujours séjourné dans l'ancienne maison. Les domestiques de la maison sont aussi rentrés chez eux pour les fêtes. La maison est vide et silencieuse. Les deux se blottirent sur le canapé pour regarder un film. Près de minuit, j'ai soudainement envie de manger des boulettes de riz gluant. C'est la fête et il est déjà tard dans la nuit. Les magasins à proximité ont arrêté les livraisons. Il regarda son téléphone avec les mots « non livrable » affichés. Il poussa un profond soupir. En voyant son expression mélancolique, Su Wantang afficha un sourire doux sur son visage. Elle se leva et se dirigea vers la cuisine. Elle sortit un sac de farine de riz gluant du placard. En voyant son geste, je me suis approché curieusement. Mes yeux étaient pleins de surprise. Tu sais aussi faire des tanduan? Su Wantang m'a vu manipuler la farine de riz gluant. Elle savait que je voulais aussi essayer. Elle a donc enlevé 2 tabliers. Et m'en a mis un. Je vais chercher un tutoriel pour apprendre. Ça devrait être assez simple, non? Je pense qu'elle a raison. J'ai rapidement ouvert mon téléphone. Nous avons suivi le tutoriel pendant plus d'1 heure. Nous avons à peine réussi à former un petit tanduan de formes variées. Une fois l'eau bouillante, je vais faire des tanduan. Su Wantang avait peur que je me brûle. Elle a rapidement pris le plat, me demandant d'aller chercher 2 bols. Il n'y a pas de sucre chez moi. Elle a donc ajouté un peu de sucre brun pour assaisonner. Quand les 2 bols de tanduan ont été servis, il était déjà midi. J'ai pris la plus grande boule de tanduan dans le bol avec une cuillère. Je me suis vanté devant elle. La plus grande est ici pour moi. Il semble que cette année, je vais avoir de la chance. Su Wantang me regardait avec un sourire. Je mordis une bouchée. Mon air de satisfaction se figea pendant quelques secondes. Puis, je retrouvai mon calme. En voyant mon expression changer, Su Wantang me demanda en riant. Ce n'est pas bon? Mes yeux tournèrent rapidement. Je hochai la tête frénétiquement. Puis, je lui tendis la phrase pour l'encourager. C'est particulièrement bon. Tu veux essayer? Su Wantang jeta un coup d'œil. Elle savait déjà que ce gros boulet de riz que j'avais pétri n'était pas cuit. Mais elle n'hésita pas une seconde.
Elle baissa la tête et mangea le reste de la boulette. En voyant qu'elle était tombée dans le piège, je ne pouvais plus retenir mon sourire moqueur. Je levai rapidement la main pour couvrir mon visage. C'est bon, n'est-ce pas? Mon ton était plein de malice. Messieurs Wantang affichait une expression d'émerveillement. J'élevai le pouce. C'est délicieux. C'est sucré. C'est moelleux. Ça correspond parfaitement à mon goût. En disant cela, ses yeux brillaient. Cela m'a rendu incertain de savoir si elle disait la vérité ou non. Mais il croyait toujours en son goût. Il a directement posé la soupe. Une main a soulevé son menton. Il a fouillé dans sa bouche. Su Wantang a directement avalé ce qu'elle avait dans la bouche. Quand j'ai enfin réussi à ouvrir sa bouche, je n'ai rien vu. Son visage a immédiatement affiché une expression de déception. C'était clairement cru. Tu me mens, n'est-ce pas? Les deux se chamaillant sont tombés du canapé. Ils sont tous les deux tombés sur le tapis. Visage contre visage. Nez contre nez. L'atmosphère dans l'air est soudain devenue ambiguë. À quelques centimètres l'un de l'autre. Je pouvais même entendre mon propre cœur battre dans ma poitrine. Mon esprit me dit, dans ce cas, je devrais la lâcher. Mais quand il s'agit d'agir, je ne veux pas lever la main. Le temps passe. Les respirations des deux personnes deviennent de plus en plus rapides. La température de la peau, étroitement liée, monte rapidement. Su Wantang peut voir son propre reflet dans mes pupilles. Elle ne peut s'empêcher de lever la main. Elle veut toucher mes longs cils. Puis elle ferme les yeux directement. Parfois, ne pas exprimer son avis est aussi une attitude. Je comprends bien cela. Je me penche doucement vers son oreille. Est-ce que c'est bon? Écoutant ma question murmurée. Su Wantang sent son cœur presque s'arrêter. Elle comprend ce que je veux dire. Elle sent une montée en elle. Elle hoche légèrement la tête. La seconde suivante. La terre tourne et le ciel s'illumine. Elle est dans mes bras. Entre le contact de nos lèvres. Les respirations des deux personnes se fondent enfin en une seule. Et cette nuit,